moins un début de quelque chose, d'un papier, de quelque chose qui prouve qu'elle est vraiment gabonaise. Même une photo, même un truc, elle a un téléphone, même une photo de son passeport ou acte de naissance. C'est ça en fait. Parce que la Libye est là. Hein. La Libye, on sait très bien quel est ce pays qu'on appelle la Libye. Si le Gabon rentre dans ça, ça peut créer encore d'autres répercussions au niveau diplomatique. Que donc les Gabonais aussi, boza. Voilà pourquoi je te dis, maman, ma soeur, est-ce que tu as refusé qu'une photo de ton acte de naissance, une photo de ton passeport, puisque tu as un portable, tu as pris les photos de ça? Non, même ce que tu dis là, c'est vrai. C'est vrai, vraiment ce que tu dis là, mais quand je ne voulais pas que toi là parle, du coup, si je savais que ça allait d'abord. Maman, moi qui suis ici en France, même Phoenix peut confirmer ça. Le nom. Engendrer encore d'autres problèmes parce que je n'ai rien fait qui prouve que je suis gabonais. Mais c'est le point que j'ai fait avec les téléphones, je n'ai plus ça. Je n'ai plus ça. J'ai cherché un téléphone ici là. Donc je n'ai rien pour le moment qui prouve que je suis gabonaise. Et la manière dont je suis rentrée dans le pays, ce n'est pas une bonne manière. C'est là où je vous dis que ça va être compliqué. Je prends les gens pour des cons comment? Là, ce que je peux te dire, là où tu es actuellement, en Libye, hein, essaye de repartir vraiment par les mêmes pistes que tu as employées pour venir. Essaye, parce que ça risque d'être compliqué. Tu risques d'abord de faire un tour en prison là-bas en Libye. Tu risques d'abord de faire un tour en prison en Libye. Et l'État ne peut pas vraiment te protéger comme cela se doit. Parce que c'est ta parole contre la parole de tous ceux qui seront avec toi. C'est tout ce que j'avais à dire. Je ne te décourage pas. Je veux vraiment que vraiment tu ne continues pas dans ça. Si tu peux revenir, faire marche arrière, comme tu es rentré en Libye. En tout cas, du courage à toi. Merci. En fait, moi, je ne vous comprends pas, vous les Gabonais, en fait. C'est le vampire ou bien je ne comprends pas. Assez que vous... Anadjombo, aussi quand il m'a dit en Libye, elle a traversé des moments compliqués. Elle a vu des choses en traversant la route. Tu lui demandes de faire demi-tour comme si rien n'était. Et tu oses dire ici que les autorités gabonaises ne peuvent rien faire. Donc, ces autorités le quoi? Quand il y a eu la guerre en Ukraine, vous étiez incapable d'envoyer l'avion aller chercher vos frères et soeurs qui sont partis en situation régulière en Ukraine. Ce sont les Camerounais, les Ivoiriens qui ont mis vos frères gabonais dans le bus. Mais les a payés. On est alors là. Tu les as payés, tu dis maintenant que non, les autorités vont faire comment? À quoi ça sert? À quoi ça sert la République gabonaise? On dit que non, sont ressortissants en danger en Libye. Tu dis non, ils ne peuvent rien faire et tout et tout. Nous, on sait bel et bien que non. Excuse-moi, quand tu as parlé, tu n'es pas coupé. Je ne t'ai pas coupé quand tu as parlé. On termine. Donc, on sait ici bel et bien que quand on rentre... Je peux prendre la parole, s'il vous plaît. Tu veux dire j'ai écrit tout à l'heure que je suis la fille d'un ancien. Est-ce que je peux terminer mon propos? Ça m'énerve là. On sait bel et bien que quand on rentre en contact avec les autorités compétentes, ce sont les autorités gabonaises qui vont maintenant rentrer en contact avec les autorités libyennes. Ils vont travailler ensemble afin que la ressortissante gabonaise puisse être rapatriée. C'est comme ça que ça se passe. On a quand même des relations avec la Libye. Oui, je ne comprends pas. Les affaires étrangères vont appeler que nous, on a une Gabonaise qui est là-bas. Voilà. Elle veut rentrer. L'ambassade, ils vont travailler. Je ne comprends pas. On a quoi à y voir pour chercher que non, ils vont faire comme un retour? Non. Faisons d'abord le truc, le possible, pour que les autorités gabonaises prennent cette affaire en main. Elle a des parents qui sont au Gabon. Elle a appris au lycée d'excellence de Bitam. Ces documents sont là-bas. Vous êtes là dans la 5e République. C'est la 5e bêtise ou bien la 5e maboule. Ils vont rentrer en contact avec les parents de la fille. Après, ils vont aller prendre l'acte de naissance. On appelle ça comment? Au lycée d'excellence. Elle a appris là-bas. Elle a fait sa première là-bas. Tout est au Gabon. À Neuilly. Donc, vous avez déjà fait le travail des autorités. Quand on vous demande d'aller dans les marchés, aller chasser les gens, on dit que ce sont les autorités qui doivent faire le travail. Vous partez dans les marchés chasser les gens. Maintenant, on dit que non, on doit rentrer en contact avec les autorités. Oh, ce n'est pas ça. Il faut retourner parce que ça serait compliqué. C'est notre travail. Remettons juste la fille entre les mains des autorités gabonaises.
Ils ont les moyens. La DGDI ou la DGSS, c'est les gens qui sont forts dans les renseignements. Ils connaissent les parents de la fille là. Vous avez oublié que vous avez des renseignements qui sont puissants. Au lieu de traquer les activistes, il faut maintenant aller traquer les parents de celle-là. Ils connaissent ses parents. Son père s'appelle Oluise. Il est mort. Ils ont fait son retraite aujourd'hui. Ils ont les infos de cette fille-là. Elle est née au Gabon. Mais c'est comment avec vous? C'est la sorcellerie. Je n'ai rien à foutre de toi que tu la connais pas. Tu es d'abord qui? Toujours vous. On a une Gabonaise qui est à Bouza. Elle vous a expliqué qu'elle est partie, elle est en Bouza à cause de ses amis camerounais. Même ça, vous ne comprenez pas. On sait bien qu'on n'a pas cette fibre-là. Mais elle est partie parce que les gens lui ont demandé que non, tu peux aller réussir là-bas. Elle a écouté les gens. Il y a des gens qui posent des actes ici parce qu'on leur a dit que voilà. Elle a fait ça. C'est pas pourtant vous allez maintenant la régner en disant qu'elle n'est pas gabonaise. On a maintenant une preuve vivante que non, une gabonaise de père et quartier de mère qui a Boza. Maintenant, ce qu'on doit maintenant montrer aux gens, c'est que on va prendre notre soeur en main, elle va retourner dans son pays, et elle sera quelqu'un dans son pays. C'est ça notre challenge. C'est de venir vociférer sur les réseaux sociaux, parler des bêtises. Notre challenge, c'est qu'elle doit rentrer dans son pays et elle doit être en sécurité. Montrer ça aux gens qui nous parlent matin, midi, soir. Lorena, après. Vas-y, on t'écoute, maman. Bonsoir. En fait, moi, je suis juste montée. Bon, je pense que tout a été dit, hein. Je pense que c'est effectivement mieux qu'elle rentre au Gabon et qu'on puisse l'aider là-bas directement, quoi. Moi, je voulais aussi essayer de voir avec elle parce que moi, je connais sur mon travail. Attends, 2 secondes, Lorena. Oui. Il y a un docteur qui dit, je peux l'aider à aller retrouver ses bulletins à Bitam. Elle peut donner l'année. Tu as appris là-bas à quelle année? Dis-moi, à Excellence à Bitam. C'est quelle année? Quand tu as posté tes photos sur Facebook, avec la tenue de l'excellence. C'était depuis 2020, 2021, je suis là-bas. 2000 combien? J'ai dit 2020, 2021, j'ai eu mon BPC là-bas, j'ai fait la 4e là-bas. Tu as eu le BPC là-bas? Oui, Tu as eu le BPC, hein? j'ai le BPC. Ah, ça. Ok. Donc, 2020-2021, hein? Ok. Félix, Dis-moi. pardon, je voulais un peu parler de quelque chose là, parce que la soeur qui vient de parler... On t'écoute, vas-y, parle. Réponds, non. Ouais. Il y a d'abord une qui va aller attends d'abord, avant de parler de ces choses-là. Il y a une Gabonaise qui veut aller trouver tes bulletins et prendre tes infos à l'école. Donne d'abord les infos de ton école, la classe, et tu vas les récupérer. Tu as dit que tu as fait la 4e à combien? En première, c'est ça? Non, 3e. Jusqu'en 3e. Et après, tu as appris où? Tu as fait la première où? À la cité. La cité où? Au TP, habitant toujours. Au TP. L'école s'appelle comment? Collège de la cité. Donc, elle a appris en première, collège de la cité. Elle a fait la 4e en seconde, c'est ça? La 4e en seconde. Ah, attends, on va aller simple. Tu as fait combien d'années au lycée d'excellence? Vas-y. Ne te fatigue pas, on est là pour t'aider. On t'écoute. Le problème, c'est que là, moi, j'ai déjà peur. Parce que ce que la soeur vient de dire, Faut pas avoir peur. c'est important. Faut pas avoir peur. Non, le problème, c'est que vous ne connaissez pas la Libye. Vous ne connaissez pas la Libye. Et il n'y a pas d'abord de président ici, là. Quand l'ambassade du Gabon va venir pour venir me chercher, ils vont entrer en contact avec ceux de la Libye. Ici, là, d'abord un pays de guerre, un pays de problème. Ils vont d'abord constater qu'il y a 2 concurrents ici, là. J'ai dit Angue. Angue. Tu as écouté ce que j'ai dit tout à l'heure? Angue. Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? Je répète ici. Priska. Je te répète ici. Notre but, c'est de remettre dans tes mains de la société gabonaise. Eux-mêmes, ils savent comment ils vont faire. Laisse-moi finir. Eux-mêmes, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Mais en attendant, tu vas être en contact avec eux et tu seras en contact avec nous. Au fur et à mesure que la chose va avancer, on sera informé. Tu n'as pas à t'inquiéter.
Ils savent qu'il y a des problèmes là-bas, les tensions en Bolivie. Ils savent aussi comment ils vont rentrer en contact avec les gens de là-bas. Pourquoi vous aimez toujours parler des gens qui vous dépassent? Non, parce que là, Le phénix, on peut parler. Le phénix, c'est la motion que je voulais te faire. La Moi, motion je que veux parler. Le travail Attendez. m'appelle. J'ai appelé mon père. J'ai des renseignements. Il est ambassadeur. Je veux donner ça parce qu'on m'a appelé au travail. S'il vous plaît, On vous laissez-moi juste écoute, parler. allez-y, madame. La maison. Regardez la maison, on vous écoute, la maison. Ouvrez votre micro. Déjà, voilà. Moi, mon papa fait 33 ans de diplomatie et il a servi dans les pays arabes. En ce moment, il a pris la retraite. Il est venu au Gabon pour ses papiers. Je viens de l'appeler et je lui ai dit non, papa, est-ce que quand on est une Gabonaise, bon, je n'ai pas dit Beaux-Arts, voilà les conditions dans lesquelles elle est arrivée en Libye. Est-ce que c'est possible que l'ambassade la rapatrie? Mais le problème est qu'elle n'a pas de papier. Il a dit, lui, quand il était en Algérie, ambassadeur, il a eu ce problème-là. Ça n'a pas été possible de ramener la petite. Que même si les parents envoient l'acte de naissance, les ambassades souvent n'ont pas des moyens de rapatrier. Je dis, bon, on veut qu'elle passe par le Maroc. C'est comme ça qu'elle a fait comprendre que par le Maroc, ce n'est pas possible parce que le Maroc est là. Entre le Maroc et la Libye, il y a l'Algérie. Et eux ne s'entendent plus avec les Algériens, les voitures n'arrivent plus là-bas. Donc, il faut forcément qu'elle prenne un avion. Mais sans papier, elle prend l'avion comment? Il a dit, la seule possibilité, c'est de la faire passer par la Mauritanie. Mais il dit que pour arriver aussi à la Mauritanie, c'est aussi un autre problème. Elle n'a pas de papiers. C'est ce que lui m'a expliqué. Parce que je lui ai posé des questions. Donc, je lui ai dit, bon, je repars d'abord sur les réseaux. Je donne le rapport aux autres. Et ce qu'ils vont me demander laisser passer qu'on peut lui faire, on envoie ça par... Est-ce qu'on peut réagir? Attendez, oui, excusez-moi, donc je vais pas l'appeler. Je vais me demander que papa, est-ce que je peux t'appeler étant en live pour que tu essaies de nous expliquer? Moi, que toi, tu as le dossier là, aujourd'hui, que papa, les choses des réseaux sociaux. C'est bon, moi, j'ai trouvé ça. Maintenant, si vous avez des questions, je les note. Moi, je l'appelle. Je lui pose des questions et je reviens répondre. Il faut juste demander à ton père qu'on aimerait que... Parce qu'il a fait 33 ans de diplomatie, il a fait le Maroc, il a fait l'Égypte, il a fait l'Algérie. Pardon, dis à ton papa qu'on veut que la fille... Donc, s'il y a des questions, je vous écoute. Madame la maison. Qu'est-ce qui peut nous aider? Allô? Demande à ton père comment elle doit rentrer au Gabon. C'est ça la question. On va te poser encore quelques questions. Et est-ce qu'on peut envoyer aussi les documents vu qu'elle a un téléphone via WhatsApp? On envoie le... Comment on appelle? La photocopie. Le Maroc, là, faut oublier. Le Maroc et l'Algérie ne sont pas de voiture. Là, il faut qu'elle prenne l'avion. Donc, il n'y a que la Mauritanie. Le Phénix, ça ne t'écoute pas. Maison, la maison. Le Phénix, tu entends ce que le Phénix te dit? Je n'écoute pas le Phénix, je n'entends pas. Même l'homme m'a appelé, je dois vite faire un tour au travail, juste en bas. Bon, il a dit, demande à ton papa comment on peut faire pour qu'elle rentre au Gabon. Qui te détaille. C'est ce que je vous ai expliqué. Qu'il y a un souci déjà des documents. Parce que même si l'ambassade doit agir. Il a dit, est-ce que c'est possible que les parents de la fille lui envoient les documents via WhatsApp? Ok. Et avec ces documents, est-ce qu'elle peut pas aller dans un pays où il y a l'ambassade ou bien le consulat gabonais et puis qu'on la rapatrie aisément? D'accord, je vous reviens. Ou bien elle laisser passer. Mais d'abord, s'il vous plaît. Ah, c'est... Pardon, c'est moi qui donne la parole. C'est moi qui donne la parole. Il y a des gens qui sont là, s'il vous plaît. Je ne vous écoute plus, il n'y a qu'un problème. La délice, on vous écoute. La délice, est-ce que les parents de la dame? On vous écoute. Bonjour le panel. Bonjour le Phénix. Oh, pardon. Je prends la parole là parce qu'en fait, j'ai d'abord vu une vidéo que tu as faite. Et lorsque tu as donné la description et le nom de la fille, j'ai tiqué. Et du coup, j'ai suivi le live depuis le début, de ton live là. Et plus tu donnes des éléments, plus je me dis c'est une petite fille que j'ai vu grandir. D'accord? Elle est plus précisément de Mondomon, si je ne me trompe pas. Elle est de la même contrée que moi. Elle est de Mondomon. Si elle n'est pas de Mondomon, elle doit être de Mindimitum. Si elle n'est pas de Mindimitum, elle est de Billeville. Mais le nom de son père, je reconnais bien le nom de son père et c'est un type de Mondomon. C'est un monsieur de Mondomon qui est décédé. Et du coup, si on peut avoir ces documents, je suis en contact direct avec ses tantes, qui sont mes cousines. Merci. Maintenant, les Gabonais qui disent qu'elle n'est pas gabonaise, voilà maintenant la honte sur vos vies. Qui sont mes cousines. Et vraiment, Prisca, si tu as envie de continuer à faire ta route, pardon, fais demi-tour. Tu as des gens qui t'aiment.
Tu as des gens qui t'aiment. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Fais demi-tour. Les Gabonais vont se mobiliser pour t'aider à rentrer à la maison. J'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux en parlant de ça. Vraiment, Prisca, retourne. Accepte de retourner. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à quoi que ce soit. Accepte de retourner. Je vais contacter Bertie, qui est ta tante. Je vais essayer de voir si je peux contacter Adada, qui est également ta tante. Pardon, Oui, la soeur. vas-y. Donc voilà, c'est ça que Attends je d'abord, voulais dire. Adélis, elle veut te parler. Vas-y. Vas-y, Oui. Angué. J'ai des informations. Donnez-moi la parole, s'il vous plaît. Bon, je viens de parler avec... Allez-y, Angué, vas-y. Depuis que l'histoire a commencé, je suis déstabilisée dans ma tête. Je suis déstabilisée dans ma tête. J'ai l'impression d'être au centre de tout un problème. En fait, ça me dépasse déjà. Je vois les inconvénients de cette affaire-là. Je vois aussi je vois de l'ampleur que cela peut prendre. Donc, en ce moment-là, pour ceux qui veulent contacter ma famille, je veux d'abord vous dire de d'abord laisser ma famille. Pour ceux qui m'ont déjà reconnu et d'autres qui vont encore faire des recherches. Pour ma famille, laissez d'abord. Elle ne veut pas avoir affaire à sa famille. Elle m'a dit, attends, je vais te couper, coupe d'abord la coupe. Elle m'a dit, attends d'abord, Angué. C'est une famille, en fait, vous ne comprenez pas. Son père a fait trois femmes. Sa mère revient de la Guinée. Ses frères et sœurs ne s'occupent pas d'elle. Les parents de son père ne s'occupent pas de sa maman. Elle a fait le voyage pour honorer sa mère, pour que sa mère soit dans de bonnes conditions. Elle ne veut pas avoir affaire avec les parents de son père, parce qu'ils ne font rien à sa mère. D'accord, j'ai compris. Donc, il y a un problème de famille. D'accord, je prends note. Donc, après ça, je prends note, je ne vais contacter personne. Ça va rester comme ça. D'accord? Tu peux me faire confiance, je ne vais contacter personne vu que toi-même c'est ton souhait. Donc, je laisse ça comme ça. Mais ça me fait quand même très mal que tu sois là où tu es bloqué. Franchement, si on peut te venir en aide, n'hésite pas. On est là pour te donner une orientation pour que tu puisses retourner au pays. Et je voulais rebondir sur la dame, la maison qui disait que elle ne peut pas faire de voyage sans acte de naissance, sans rien. On peut lui délivrer un laissez-passer. C'est à ça que servent les ambassades. Si une ambassade ne peut pas délivrer un laissez-passer pour un ressortissant de son pays, il sert à quoi l'ambassade dans un pays étranger? Laissez-moi, je viens de rappeler, je sais que j'ai des informations. Non, on va te donner la parole. J'ai demandé tout ça. Il a dit que si les parents prouvent qu'elle est gabonaise, que les parents envoient l'acte de naissance en Tunisie. Parce que c'est la Tunisie qui gère la Libye. Et comme ça, si on prouve qu'elle est gabonaise, les diplomates gabonais de la Tunisie vont envoyer une équipe en Libye la chercher. Mais il y a un autre problème parce qu'on ne sait pas chez qui elle est. Il faut d'abord demander à la demoiselle chez qui elle est. J'espère qu'elle n'est pas en otage parce qu'il paraît que les diplomates gabonais ne sont pas assurés pour ça. En cas de, si elle est chez des bandits qui la prennent en otage, là, ce sera un autre problème. C'est ce qui a fait informations qu'on ne peut pas donner sur les réseaux sociaux, donc il y a des informations. Voilà. Donc ça veut dire maintenant que vous allez appeler la petite, elle en contact avec le Phénix, elle va dire au Phénix, si elle est pas chez quelqu'un, qu'elle contacte sa famille, la famille envoie l'acte de naissance qui prouve qu'elle est gabonaise. Il y a une dame et la Tunisie va envoyer les gens en Libye la chercher. La maison. C'est ce qui m'a dit. Le micro de la maison, fermez ça, s'il vous plaît. Et on ne m'écoute pas. Donc, c'est maintenant à vous de rentrer en contact avec elle. Voilà. Il y a une dame qui est là. Je pense qu'elle est professeure. Elle est professeure au lycée d'excellence. Elle a dit qu'elle peut trouver ses documents au lycée. La dame n'a qu'à écrire. Elle a un dossier au lycée d'excellence. Donc, quand on va inscrire quelqu'un, il y a des dialectes de naissance, il y a tout. Donc, la dame, elle va rentrer en contact. Elle me donne juste on va lui donner le nom. Elle s'appelle Prisca Ngueze. Et elle était là-bas entre 2000. Tu as dit 2000 combien? Excellence? Ma mère pourrait envoyer tout ça. Là, ce n'est pas nécessaire de repartir là-bas. Donc, ta mère va envoyer, c'est ça? Oui, mais seulement que là, en ce moment, elle est encore au village. Bon, quand elle va rentrer, elle pourra envoyer tout ça. Elle est au village, au retour de deuil. Oui. Mais nous, on va t'aider maintenant. Là, il nous faut le document pour t'envoyer des trucs. Donc, il faudrait que tu appelles ta mère. Ta mère vit au village ou bien elle vit en ville?
Ça me va. Donc, les documents se trouvent en ville, c'est ça? Donc, dans ce cas, comme ta mère au village, la Gabonaise qui est là connectée, qui connaît ton école, elle va aller prendre le document là-bas. Tu n'as pas de dire ce qu'on doit faire concernant ça. Et en attendant, tu vas rentrer en contact avec ta mère, mais elle va aller d'abord chercher le document à l'école. Au moins, on va aller plus vite avec. Est-ce que tu me saisis? Faut pas avoir peur. On va faire les choses tranquillement. Parce que je connais le pays dans lequel je me retrouve. Les autorités gabonaises vont faire ce qu'ils vont en faire. Tu connais ce qui attend, allô? Priska? Tu dis que tu sais ce que tu vis là-bas, mais les autorités gabonaises vont faire ce qu'ils savent faire, c'est tout. Tu laisses ces choses se faire. Moi, je vais vous laisser Voilà. une dernière parole à Priska. Priska, il faut être honnête avec la personne avec qui tu parles. Si tu as contacté le Phoenix, c'est parce que tu es en détresse. Il faut vraiment Elle être m'a même pas honnête. contacté, c'est un Béninois qui m'a envoyé la vidéo en disant que ta soeur a des problèmes. Et moi, je suis rentré en contact avec elle le matin. C'est moi qui suis rentré en contact. Elle est partie écrire sur la page d'un Camerounais, j'ai la capture d'écran qui est là. Je vous montre ça. Elle est partie écrire, j'ai besoin d'aide, je suis gabonaise. C'est pas là. Oui. C'est pas elle qui est là. Et tu vois, les Gabonais sont allés écrire directement, tu es camerounaise. Voilà, c'est là-bas. Elle est partie écrire au monsieur qu'elle veut de l'aide. Elle a regardé, je suis en Libye, je demande de l'aide à mes frères et sœurs. Voilà. Donc, si tu es parti écrire sur une page camerounaise et maintenant tu as ton frère qui t'a contacté, il faut être honnête avec cette personne. Il faut être honnête. Il faut pas cacher les choses. Parce qu'il faut pas faire comme je vois souvent les gens faire. Qu'ils demandent de l'aide et quand on lui apporte cette aide-là, la personne disparaît. C'est tout ce que j'avais encore à te dire. Elle est rentrée en contact avec ce monsieur parce que le monsieur parle d'immigration. Et pourtant, elle suit Badocon, elle suit Bertie. Vraiment. J'allais regarder. Mais elle est partie vers le monsieur parle tout le temps d'immigration. Et quand je demandais que tu me connais, elle dit qu'elle me suit, elle me voit sur Internet. Elle aime ce que je fais. Vraiment. Mais elle ne m'a pas contacté. Parce que peut-être pour elle, je ne parle pas de ça. Mais elle est rentrée en contact avec elle a écrit à ce Camerounais, monsieur Camerounais qui parle d'immigration et tout, et tout, et tout. Mais bon. C'est un peu ça. Ok. Tu as encore une question? Non, merci beaucoup. Bonne soirée. Ok, merci. Vas-y, le grand, ta motion. Yaya. Ouais, bon, Non, c'est Yaya, après tu as fait, après, c'est tu le as grand. fait le taf déjà. C'est Yaya la motion. Donc, tu as fait le taf déjà et j'aimerais dire aux gens qui ne peuvent pas aider, s'il vous plaît, comme disent les Ivoiriens, si tu veux pas m'arranger, faut pas, tu vas me déranger. La petite a déjà subi beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que vous voulez rajouter à cette souffrance-là. Là, maintenant, on est dans l'étape de guérison. Donc, Marva a parlé tout à l'heure et j'ai trouvé très dur ce qu'elle a dit. Et j'aimerais te dire, Priska, que même si Marva travaille à l'ambassade du Gabon, elle ne représente pas l'ambassade du Gabon. Donc, tout le monde qui travaille à l'ambassade n'est pas compétent pour les situations pareilles. Parce que, encore, celle qui a parlé tout à l'heure, maison de rideau là, elle est encore un peu plus proche parce qu'elle a quelqu'un qui a vraiment, mais qui n'est même plus dans le circuit et qui a de l'expérience. On a bien vu que ta situation n'est pas désespérée comme on l'a présenté tout à l'heure. Donc, alors, il y a des gens qui découragent facilement. Vraiment, ils savent même pas ce qu'ils disent. Ils savent pas la teneur de ce qu'ils disent. Donc, il faut pas que tu sois découragé à cause de ça, Priska. Sache qu'il y a des solutions. On sait comment est la Libye. Toi, tu es là-bas, tu connais la réalité du terrain. Mais on sait que c'est un pays qui est partagé parce qu'il n'y a plus de pouvoir central. Tous les gens se discutent le pouvoir. Il y a des généraux qui se battent entre eux pour gagner le maximum de terre. Donc, on connaît tout ça. Ne t'inquiète pas par rapport à ça. Il y a des solutions parce qu'il y a des pays qui sont habitués à s'occuper de leurs ressortissants. Il y a toujours des passerelles entre les administrations. Donc, je sais qu'en ce moment, tu te sens au centre des choses et puis ça te fait comme si on a mis un projecteur sur toi et ça peut augmenter l'effet de la honte, etc. Il faut pas que tu t'embarrasses de ces choses-là. Les choses vont bien se passer. Donc, les autorités sont là. Normalement, on a un nouveau pouvoir. Normalement, il devait y avoir de nouvelles motivations. Je sais qu'au début du mandat du nouveau président, il avait parlé d'un certain capital pour les ambassades. Donc, ils sont censés... En tout cas, nous, on va pas les lâcher sur les réseaux. Sache que les gens vont se mobiliser pour qu'ils fassent leur travail. Donc, on tient compte aussi de ta particularité. On sait que tu ne veux pas faire du bruit. Mais en ce moment, on n'est pas là pour faire, pour s'arrêter sur les idées basiques de la honte de chez nous. Le problème est plus grand que ça. Mais il a des solutions. Donc, sache que les gens vont faire ce qu'ils doivent faire et on va les pousser à le faire.
Donc, il faut pas que tu penses que tu demandes trop aux gens. Tu as fait une erreur, comme tout le monde peut en faire. Voilà. C'est comme un enfant dans une maison. C'est pas parce qu'il a fait une bêtise chez le voisin qu'on va le sacrifier, parce qu'il a fait une bêtise. On peut, quand tu seras à la maison, on va te dire ce qu'il y a à dire. Pour l'instant, on va te sortir de là. Et puis, tu vas nourrir ton projet. Tu vas avancer. Donc, les gens qui arrivent ici, pour essayer de rajouter encore du poids, sachez qu'elle souffre déjà. Je sais pas ce que vous voulez rajouter à quelqu'un qui souffre. Elle est déjà chargée. Vous voyez même, en ce moment, on a essayé de la convaincre de rentrer au pays jusqu'à ce qu'elle accepte que oui, je veux rentrer. Et là, vous venez encore créer le doute dans son cœur. Je comprends pas qu'est-ce que vous cherchez à la fin. Juste parce que vous avez honte de dire qu'elle est gabonaise. C'est notre sœur. Elle se retrouve dans cette situation. Bon, c'est pas l'idéal, mais c'est la réalité. Faut pas être dans le déni. Arrêtons le déni. Apportons le soutien qu'on peut apporter. Si maintenant ça vous dépasse, vous pouvez zapper ce direct, vous partez sur un autre où on parle de, je sais pas, comment on appelle ça? Qu'on parle des fesses et des histoires comme ça. Peut-être que ça peut être plus intéressant pour vous. Mais là, en ce moment, on veut aider une sœur qui est en détresse. S'il vous plaît, faisons un effort de mettre de côté ces idées-là. Voilà, s'il vous plaît, c'est important. Ne découragez pas la petite, parce que là, elle est entre les mains, on ne sait pas de qui. Elle a déjà eu la force de dire, elle veut rentrer. C'est un travail énorme dans sa tête pour dire non, je continue pas dans cette voie. Donc, on a réussi à faire ce travail et quelqu'un vient en 2 minutes, je travaille à l'ambassade, voilà, c'est bon, c'est impossible, il y a rien, c'est pas bon ça. Vraiment, ma voix, tu m'excuses ma soeur, mais je suis vraiment pas content de ta façon de prendre la parole tout à l'heure là. Je te connais pas, je suppose que tu es une bonne personne, mais quand tu peux pas aider quelqu'un, renseigne-toi et puis tu ne peux pas parler à l'ambassade, au nom de l'ambassade, tu ne maîtrises pas les dossiers de l'ambassade. Vous êtes là pour vos papiers, vous signez vos trucs, bon, faites votre travail, mais ne prenez pas des dossiers qui ne sont pas à votre niveau. C'est déjà une situation exceptionnelle. Voilà, on n'a pas toujours un Gabonais qui est dans cette situation. On va pas chercher à la décourager alors que voilà. Donc faisons un effort d'être constructif. S'il y a quelqu'un des idées, vous apportez. Si vous ne pouvez pas apporter des choses, mettez-vous de côté et regardez le live. Vous pouvez tapoter, vous pouvez soutenir d'une autre façon. Voilà, s'il vous plaît, des grâces. C'est pour ça que je t'ai monté, parce que je trouvais que c'est quelque chose qui rajoutait sur son poids déjà actuel. Il faut vraiment éviter ça. Le Phénix, si tu sens que les gens vont dans cette direction, vaut mieux les freiner et qu'ils viennent en inbox pour parler de leur peur. Ne venez pas décharger vos peurs ici, vos stress ici, là. Voilà. Merci. Ma sœur est loin, il n'y a personne. Si elle ferme son téléphone là, on n'a plus de contact avec elle. Donc là, on a un lien avec elle. Faut pas chercher à briser ça et tout. Elle est déjà découragée, elle est seule là-bas. Pour une fois qu'elle a une même, faut pas qu'elle entende des sons de cloche bizarres. Elle a un bébé de 11 mois. La grande caisse, vas-y. Oh, vraiment. En plus. Le Phénix, vraiment, je te remercie. Ma position n'a pas changé depuis hier. Et je suis contente que tu aies pu rentrer en contact avec la fille et avec son enfant. Franchement, depuis hier, je disais, quelle que soit son origine, si on peut l'aider, qu'on le fasse. Et il s'est avéré qu'elle est gabonaise, en partie, mais elle est gabonaise, hein, elle a toute sa vie au Gabon. Je trouve que c'est une très bonne chose que nous soyons tous mobilisés. Après, j'espère qu'elle elle nous écoute. Hein. Elle est là, elle écoute. Ouais, Prisca, comme l'a dit, comme l'ont dit certaines personnes ici, il ne faut pas du tout avoir peur, il ne faut pas du tout avoir honte. Si, volontairement, tu t'es adressé aux pages camerounaises parce que tu voulais avoir de l'aide et que nous, tes frères et tes sœurs, nous avons pris cette question à bras le corps et que nous souhaitons t'apporter de l'aide d'une manière ou d'une autre, ne nous rejette pas, ne rejette même pas le fait qu'on informe ta famille parce que quoi qu'il en soit, c'est ta famille. Tu as un enfant, lorsque tu reviendras au Gabon, c'est eux qui viendront te voir. Il ne faut pas avoir de gêne. Tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché, tu vas revenir au Gabon, et j'espère que c'est ton choix, et tu l'as d'ailleurs même dit que tu souhaiterais rentrer au Gabon, donc je ne pense pas que les gens qui viennent parler vont te dissuader le contraire. Toi, tu sais ce que tu vis là-bas, et je suis sûre que tu souhaites le meilleur pour ton enfant, et que tu ne souhaites pas que ton enfant vive dans des conditions difficiles. Tu as vécu au Gabon, et je pense que tu sais faire la part des choses entre la difficulté que tu as connue au Gabon et la difficulté que tu rencontres loin de ta famille, loin de ta terre. Tu peux faire le choix d'aller là où ce serait mieux, et pour toi, et pour l'enfant, et même pour ta maman, pour qui tu voulais faire tout ce voyage, paraît-il, pour venir en aide à ta famille. Prisca, pose le cœur, fais ce qu'on t'a dit, et ça ira. Et à côté de ça, moi je voulais dire, aussi par rapport au papier, la difficulté qu'il y a aujourd'hui pour Prisca de rentrer, c'est peut-être que dans son cheminement pour arriver en Libye, elle n'a peut-être pas un visa pour chaque pays qu'elle a traversé. Parce qu'avec un visa,
ça monte ta traçabilité et on peut facilement te prendre en charge pour te ramener dans ton pays d'origine. Mais comme elle a utilisé les moyens peu conventionnels que nous connaissons tous, ça rend difficile le fait d'abord de l'identifier en qualité de Gabonaise, déjà, et de l'identifier et de l'aider aussi à sortir de ce pays-là. Elle ne pourra pas rentrer dans un autre pays sans qu'elle n'ait des documents pour accéder, pour aller dans ce pays. Et c'est un peu difficile. Peut-être ça va se faire avec l'intervention des autorités gabonaises à l'étranger. C'est peut-être ça le problème. Mais il y a aussi une situation que elle veut rentrer au Gabon. Donc, elle arrête totalement son voyage. Elle ne part plus dans un pays où on va lui imposer un visa. Au Gabon, elle est gabonaise. Si elle arrive à le prouver, on n'aura pas besoin de lui demander un document qui atteste un visa pour rentrer au Gabon. Ce serait maintenant aux autorités gabonaises de lui fournir un document qui va lui permettre de prendre l'avion pour rentrer chez elle. Généralement, c'est rentrer dans un territoire qui n'est pas le nôtre qui est difficile, mais repartir dans son pays ne devrait pas être aussi difficile. Il suffit que les Gabonais, les autorités gabonaises connaissent sa situation administrative, mettront tout en place pour lui sortir un document qui va lui permettre de passer un certain nombre de barrières douanières pour entrer dans son pays. Et barrières douanières, mais surtout barrières de la police de l'air et des frontières, la PAF, pour qu'elle rentre dans son pays. Mais vraiment, je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Si tu arrives à avoir un téléphone, si tu utilises le téléphone, si tu parles avec nous durant ce temps, j'estime que tu n'es pas dans une situation alarmante. Peut-être que tu es dans une situation dans les conditions de vie, mais j'espère que tu n'es pas séquestré, j'espère que tu n'as pas quelqu'un qui t'impose de faire un certain nombre de choses, j'espère que tu es encore dans ton droit légal de revenir dans ton pays. Et je tiens vraiment à ce que tu reviennes dans notre pays. Le Gabon, on est ce qu'on est, mais on a toujours été ensemble. Ça ne fait pas partie de nos éducations de nous expatrier de telle manière. Vraiment, Prisca, tu as toute notre force, tu as toute notre, enfin, je ne sais pas quoi dire, tu as toutes nos prières avec toi. Et c'est seulement d'être franche, d'être réelle, de nous dire, peut-être pas de nous dire ici, sur cet espace, mais dire à le Phénix qui sera cette courroie de transmission entre les pouvoirs gabonais, les autorités gabonaises et toi. Même si nous, on ne connaît pas le fond de l'affaire, mais l'essentiel pour nous, c'est que tu rentres au pays avec ton enfant saine et sauve. J'en ai terminé. Merci. Le grand Lopin, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. C'est vrai. Bonjour à tous. Bon, je vais pas rajouter de la polémique à la polémique, parce que c'est vraiment fatigant, énervant d'écouter les Gabonais parler. C'est toujours dans la spéculation. Quelqu'un pense quelque chose et puis il vient, il monte, il parle. Il faut savoir qu'il y a des règles en matière diplomatique et consulaire. La Libye est un pays qui est en guerre. Normalement, on a une représentation diplomatique en Libye. Si elle n'y est plus, c'est pour des raisons de sécurité. Donc, c'est un pays voisin qui va s'occuper des ressortissants de Gabonais en Libye. Je pense qu'il faut contacter le ministère des Affaires étrangères parce que c'est le patron de la diplomatie. Il faut contacter le pays est peut-être en guerre, mais il y a une ambassade de Libye au Gabon. Il faut passer par eux. Eux, ils auront les canaux pour pouvoir la localiser et la mettre en sécurité si besoin est. J'ai entendu quelqu'un dire, j'ai vu un commentaire, il disait qu'il faut lui délivrer un laissez-passer. Un laissez-passer tient compte il est délivré sur la base d'un passeport. On te délivre un laissez-passer qui tient lieu de passeport parce que ton passeport est peut-être périmé ou perdu. Mais il y a d'abord la référence d'un passeport. Donc on ne délivre pas un laissez-passer comme ça. Et puis pour dernière chose, le Phénix, on va discuter en inbox. Le pays qui gérerait, comme je sais pas qui l'a dit tout à l'heure, la Libye, ça serait la Tunisie. Il faut savoir que notre ambassadeur en Tunisie, c'est notre ancien attaché culturel à l'ambassade du Gabon à Paris. J'ai son numéro, je le connais personnellement. Donc je vais discuter. Oui, je vais le contacter tout de suite. Là, dès que je quitte le live, je vais l'appeler et je lui demande la permission de te mettre en contact avec lui et je te donne, s'il valide, je te donne son numéro. Il va automatiquement valider, c'est une Gabonaise qui est en danger. C'est pas avec moi qui va valider. Oui.
Non, mais c'est avec toi, parce que toi, tu tiens le dossier pour Non, éviter je les sais. intermédiaires. Mais quand il dit il va valider quoi? C'est une Gabonaise qui est en situation de détresse. Il va valider quoi? Non, il est dans l'obligation de protéger son ressortissant. Donc, j'appelais pour te dire ça et que normalement, comme j'ai entendu dire, s'il n'y a pas d'autorité gabonaise en Libye, c'est la Tunisie. Et l'ambassadeur en Tunisie, je le connais personnellement, donc je vais l'appeler tout de suite. Et je t'envoie un message sur WhatsApp. Merci. Okay. Mais que la personne soit en situation régulière, vous avez déjà protégé qui? Le Gabonais, il ne faut pas faire que je parle. Hein. Vous avez déjà protégé qui? On protège en situation régulière. Vous avez déjà protégé qui? Allô? Vous avez déjà protégé qui au Gabon? Vous me faites rire, hein? Linda. Chronomètre ou pas? Mets le chronomètre. Combien? 3? Bonjour, vous m'écoutez? Vas-y, s'il te plaît. Vous m'écoutez? Je peux parler? Oui. Bonjour. Les gens qui montent ici, là, quand on ne leur donne pas la parole, qui ouvrent, je vous fais descendre automatiquement. Parce que quand vous montez sur le panel, si la personne n'a pas encore fini, ne ouvrez pas le truc et essayez de couper vos chansons là, ici, c'est pas le bar. Si vous voulez intervenir sur le live, vous allez dans des coins où il n'y a pas de bruit. Remets la minute à la dame qui vient de passer, s'il te plaît. Madame Linda. Ok. Donc, j'étais là hier et j'ai fait un témoignage que je vis en Europe de l'Est, précisément en Pologne, et j'ai été confrontée, pas réellement à un souci comme la sœur Priska, mais j'ai été ici, quand je suis venue en Pologne, j'avais un passeport en valide. Et j'ai négligé, j'ai pas renouvelé mon passeport parce que bon voilà, je n'avais pas l'idée de partir au Gabon en vacances dans les 6 mois qui arrivaient, ou bien l'année qui arrivait. Donc voilà, je suis restée comme ça dans le pays. Bien sûr, hein, j'avais ma carte de séjour, j'ai tous mes papiers, je suis mariée, hein, polonais, hein, voilà. Sauf que j'avais pas un passeport valide. Donc après 5 ans, je réalise que j'ai envie de partir au Gabon en vacances, donc j'ai pas de passeport. Donc, et déjà, c'est qu'il faut savoir, ce que lorsqu'on est dans un pays étranger, on doit savoir, on est sous la tutelle de quel pays. Par exemple, moi, si j'ai un problème en Pologne, je vais pas courir à l'ambassade de France. Je suis sous la tutelle du consulat, ou bien l'ambassade, je sais plus, du Gabon en Allemagne. Donc, si j'ai un problème, c'est là-bas que je dois me renseigner. Donc, je les contacte et je leur dis que voilà et tout, je vis ici, voilà, depuis. Donc, j'ai dû prouver que je suis mariée, que je suis arrivée ici, que j'ai un passeport, que je suis Gabonais. C'est toute une procédure. Maintenant, là, concrètement, la sœur, c'est qu'elle doit faire, ou bien, si toi le fénis, ou bien quelqu'un qui est sur le panel qui prend ce problème à cœur, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Savoir, elle est sous la tutelle de quel pays? Tunisie ou Maroc, je sais plus. Elle est là-bas, aller sur le site ou bien contacter l'ambassadeur ou le consul et voir dans la situation, elle est en situation irrégulière, qu'est-ce qu'elle doit prouver, quels sont les documents qu'elle devra fournir pour qu'on l'assiste. Parce que moi, dans mon cas, puisque je n'étais pas en France, déjà vous savez aussi, par exemple, tu es en France pour aller au Gabon, c'est quand même assez facile parce que voilà, il y a des coopérations, il y a des trucs voilà qui facilitent la vie des Gabonais en France. Mais moi je suis en Pologne, qui n'a rien à voir avec le Gabon. Même pour venir en Pologne, pour avoir le visa, tu dois aller en Angola. Donc, ce sont des complications comme ça. Donc, il y a toute une procédure qu'elle devra respecter, des documents qu'elle devra fournir. Et il y a une sœur qui a dit tout à l'heure que son père est ambassadeur. Elle a dit certaines vérités. Au moins, moi, j'étais confrontée. Voilà, ce sera difficile pour elle. Faut pas qu'on se montre. TikTok, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que ce sera difficile parce qu'elle devra prouver qu'elle est gabonaise et il y a des documents qu'elle devra fournir. On n'est plus là-bas. Quand vous parlez, on n'est plus là-bas. oui, d'accord. Quand vous parlez d'aller dans son lycée. Madame Linda. Oui. On n'est plus là-bas depuis. Hein. D'accord. S'il vous plaît, pardon. Excusez-moi. Pardon. Donc, elle devra, il faut contacter devra quoi? le consul. On n'est plus là-bas. Il y a des gens qui sont... Non, on n'est plus là-bas. On n'est plus là-bas de quoi que ce soit. On sait maintenant à qui on va s'adresser. On sait maintenant où on va trouver ces documents. On sait maintenant tout ça. On n'est pas là-bas. Voilà, donc, de la répétition. Concrètement,
il faut contacter l'ambassadeur, le Non, c'est consul pas du il pays. faut, on va Voilà. contacter. Tu es gabonaise, tu D'accord, il rentres n'y a en pas de contact, tu souci. envoies le message. C'est juste ça. Voilà. Voilà. Et, au final, moi, on m'a délivré un laissez-passer. Normalement, je pouvais partir au Gabon avec le Donc, passeport expiré, mais Madame Linda, oui, ne nous racontez plus tout ça, s'il vous plaît. On n'est plus là-bas. On dit, hein, on sait qui contacter. On sait comment on va avoir ces d'accord. documents afin qu'elle puisse avoir son acte de naissance ou de moins un laissez-passer. Elle a appris à l'école Excellence de Bitam et elle a réussi, je pense. Il y a une dame qui était connectée, je ne sais pas si elle est encore connectée. Elle a dit qu'elle peut, elle peut aller prendre ces documents et nous envoyer. Vous amenez encore. Ouais, mon Dieu. C'est un double Gabonais. Hein. Chacun vient se monter sa face. Ça, oh, quel peuple. C'est incroyable. Il faut maintenant aller écrire à l'ambassade. Vous m'écrivez en privé, je vous envoie son nom. Vous allez écrire. Ok, madame. Madame Linda. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Vous m'écrivez en privé, vous me Téléphone. demandez les infos. Vous allez écrire. Vous connaissez son Facebook, son TikTok et son Facebook. Vous prenez la photo. Vous taguez les autorités gabonaises. Oui, mais j'ai envie d'ajouter que elle-même, Oui. elle doit. Elle ne peut Parce qu'il y a rien un faire. cas qui Elle est est en passé. Libye. Il n'y a rien là-bas, elle ne peut rien faire. Mais elle a. Non, excuse-moi, j'ai pas envie de te contredire ou bien dire. Je ne dis pas juste de Juste me que. contredire, je dis juste qu'elle ne peut rien faire. Si elle nous a contacté, c'est qu'elle ne Non, peut rien. j'ai simplement envie de dire qu'elle a un téléphone, il y a Internet, c'est le frère qui a dit qu'il connaît l'ambassadeur ou le consul. Qui Tout lui ça, donne là, on le va faire numéro, ça en il va- privé. C'est pas là. Voilà. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est ça, Il c'est m'a dit tout. tout à l'heure, il va m'écrire en privé. Et maintenant, il va mettre en contact avec l'ambassadeur ou je ne sais pas qui. Et maintenant, moi, je vais mettre maintenant le monsieur avec la fille. Tout ça, là, c'est déjà dit. Oui, c'est ça. Oui, ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Eh, ben, Gabonais, Zandou. Élysée, ou bien? Toi, là, Bonjour tout le Élysée, monde. descends du panel. J'aime trop le bar. Il faut quitter Descends le du bar. panel. J'aime trop le bruit. Moi, je suis à la maison, je suis bien à la maison là. À la Arrête maison. donc, arrête le bruit que tu as à côté de toi. C'est pas possible, Élysée. C'est Warren donc après. Africaine plutôt. Africaine, elle est là Moi, depuis. oui, oui. En fait, merci le Phénix d'avoir résumé. C'était plus par rapport à la dame qui était venue parler tout à l'heure. Madame, si vous n'avez pas de solution, ne venez pas casser ce qui est déjà en place. C'est valable pour tous ceux qui sont en bas. Avant de vouloir nous dire ce sera difficile, ce sera ceci, ce sera cela, on ne pourra pas faire ceci. Qu'est-ce que vous proposez? Vous ne pouvez pas seulement venir casser les idées, casser le processus alors que vous n'avez absolument rien à proposer. C'est pas possible. Dans un processus, vous êtes là, ce sera difficile. Elle ne pourra pas. Le consulat n'a pas l'argent. L'ambassade ne sait pas quoi. Mais ok, qu'est-ce que vous proposez? On vous dit bien, qu'elle soit gabonaise ou pas, il y a une jeune fille qui est coincée en Libye avec un bébé. C'est terrible. Je travaille à ceci, je travaille à cela, mais on vous a rien demandé en fait. Vu que vous travaillez dans les grandes ambassades, vous devriez pouvoir nous aider à faire pression pour que quelqu'un puisse lui venir en aide. Qu'elle soit gabonaise, qu'elle ne soit pas gabonaise, nous ne sommes pas les autorités, on ne peut pas se substituer aux autorités. C'est là-bas qu'ils iront vérifier si elle est gabonaise effectivement et s'ils veulent ou ils peuvent lui venir en aide. C'est tout. Vous pouvez à vous et moi qu'elle est gabonaise ou qu'elle n'est pas gabonaise pour que vous et moi on fasse quoi? On connaît la route de la Libye, on ne connaît pas la Libye. Si elle nous prouve aujourd'hui qu'elle est vraiment gabonaise, on va aller la chercher en Libye? Non. On va aller braver les totos en Libye pour aller prendre la fille et son enfant? Non. On peut faire quelque chose, vous et moi? Non. Même si elle nous prouve qu'elle est gabonaise depuis 300 générations, qu'est-ce que vous et moi on peut faire? Rien du tout. Gabonaise, elle n'a pas de papier sur elle. Famille, elle est en contact avec sa famille. Si l'ambassade et les gens ne savent pas quoi auront besoin de documents, vous pouvez qu'elle est gabonaise, c'est tout. Est-ce que l'heure est encore à ça? Et puis là, on cherche à trouver des solutions. Ça ne sert à rien de venir mettre des idées dans la tête de la petite. C'est une fille très influençable et très versatile. Quelqu'un qui s'est laissé influencer par les amis pour aller en Libye, vous venez encore lui dire que non, si la Libye se rend compte qu'elle est rentrée là-bas sans papier, on va l'emprisonner. C'est sérieux là? Le Gabonais qui vient en Libye, il s'appelle comment? Il n'écrit même pas en commentaire. Moi, je vais dire ça quoi. Le Gabonais qui vient en Libye, là, les Gabonais qui vivent en Libye là-bas. Il pensait que tu es, il pense que tu es de 20. Présente-toi, tu dis je veux monter, je vis en Libye. Vas-y, on a. Faites quoi? On la laisse alors en Libye parce que elle n'a pas l'aide de l'essence. On fait quoi? On la laisse là.
Si quelque chose lui arrive et qu'elle était effectivement gabonaise, vous et moi, on va dire quoi? À un moment donné, arrêtez, vous êtes lourd à la fin. Si elle doit prouver qu'elle est gabonaise aux autorités avant qu'on ne puisse l'aider, elle saura le prouver. Elle dit qu'elle est gabonaise, elle a sa famille au Gabon, ils vont le prouver. Si maintenant elle est dans l'incapacité de le faire, l'ambassade va voir si on la laisse là-bas, si on la fait quand même venir, c'est tout. Elle est gabonaise. Vous allez sauf que prendre ça. Il y a sa parent qui était là sur le live. Vous n'avez même pas honte. Vous avez demandé de la fermer, de trouver une solution. Maintenant, vous vous demandez qu'elle est vraiment gabonaise. Elle est camerounaise. Elle est gabonaise. C'est votre soeur. Voilà. Elle a Boza. Elle se retrouve en Libye. Et le phénix, là. Bien Boza. Là, tu exagères. Le phénix, elle n'a pas encore Boza. Vous allez prendre ça, vous allez écrire ça sur le visage. Le phénix, elle est encore partie en vacances en Libye. Elle n'a pas encore Boza. Elle n'a pas Boza, on va la ramener à la maison, c'est bon. Elle n'a pas Boza, nous on ne Boza pas. On ne dit l'homme fort qui est gabonais qui vit. Ah, ok. Vas-y, Claire de Lune. Qui est venu avant, Warren ou Claire de Lune? Warren. Warren. Bonsoir. Bonsoir. En gros, je ne vois pas ce que je peux vraiment rajouter de plus, si ce n'est que bon, moi, j'ai fait des études, j'ai fait des études en Tunisie, 2 années de classe préparatoire. J'ai été un peu là-bas, j'ai vu un peu comment l'ambassade se passe. Quand j'ai fait un peu les recherches, elle nous a donné sa ville, Zouia. Zouia, c'est un peu proche du sud de la Tunisie. On connaît tous comment la Libye, la situation dans laquelle la Libye se trouve. Le plus important, c'est qu'elle quitte de la Libye pour la Tunisie. Parce qu'une fois arrivée en Tunisie, les principales ce qu'elle encourt, c'est quoi? C'est une amende plus une expulsion, si on prouve qu'elle est gabonaise. C'est tout. Et là, comme de tout ce qui a été déjà dit, c'est que les autorités, il y a moyen, en gros, c'est l'ambassade de la Tunisie là-bas qui gère les gens en Libye. Il y a moyen qu'on lui prenne de la Libye, là, quitter là, pour qu'elle vienne en Tunisie, c'est le plus important. À partir de là, forcément, elle va revenir. Il n'y a pas à elle que faire encore stresser la sœur ou quoi que ce soit là. Je pense que le plus important, c'est ça. C'est juste qu'elle vienne en Tunisie. Amende, c'est principal truc, c'est amende et expulsion. Expulsion, de toute façon, il y a l'ambassade là-bas, on va l'encadrer, ainsi de suite. L'expulser, l'amende là. De toute façon, si l'État prend en charge, ils seront obligés de régler les amendes, tout ça là. Donc, la sorcière, écoute, c'est que la Tunisie, même pas trop chercher au Maroc ou quoi, c'est là. On a fini avec ça. Faut plus parler de ça, s'il te plaît. Tunisie, c'est là à côté, c'est facile et puis elle retourne. C'est juste ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup. Merci. Claire de Lune. Oui, le Phénix. D'abord, hein, J'ai pris, bonsoir, j'ai pris ça en cours. Tu as parlé de ça hier, mais je tiens d'abord à te dire merci. Mais je suis montée parce que bon, les solutions ont déjà été trouvées, c'est bien. C'est pour ça que j'aime les Gabonais, parce que nous sommes des personnes très intelligentes. Malgré nos divergences d'opinion, lorsqu'il y a un problème, on se met ensemble, surtout lorsqu'on est confronté à ce genre de choses. Je ne sais pas si la dame nous entend toujours parce que elle est restée connectée assez longtemps. Moi, je vais lui demander de protéger son identité et de se protéger là-bas, là où elle est. Même si nous, on sait qu'elle est moitié ou bien 100% gabonaise, elle n'a même qu'à dire qu'elle est même de l'autre côté là-bas. Parce que la peau du Gabonais coûte cher à l'étranger. Les gens qui l'ont amené, moi je vous dis, j'ai souvent l'habitude de regarder les lives des autres, voilà, je veux pas citer les nationalités que vous connaissez qui ont l'habitude de Boza. Beaucoup vendent leurs frères pour de l'argent. Là, sur le live là, c'est vrai, il y a des Gabomas qui écoutons parce qu'on veut que notre sœur rentre au bled. Mais je vous dis, il n'y a pas que les Gabonais. Elle a donné sa localisation, pardon, qu'elle se protège et qu'elle fasse attention. Moi, je sais qu'elle va rentrer au bled. Mais je ne veux pas qu'elle soit confrontée à des gens qui sont assoiffés d'argent, qui vont se permettre de ça, voilà, de savoir qu'elle est gabonaise pour la prendre, la mettre en otage pour demander de l'argent. Parce que nous, là, on est capable de sortir même 2 millions de même si chaque Gabonais donne 10 000, même si on ne la connaît pas. Si on dit qu'il y a une Gabonaise là-bas, sortez les cotisations. On a vu ça avec toi, on a vu ça avec le Badoukan. Claire, tu devais dire ça en off, tu n'es pas obligé de venir dire ça là. Tu sais qu'on a les autres qui nous aiment pas. Ah, papa, le Phénix m'a écouté, je parle devant les autres. Et ce que j'ai dit, les autres aussi savent. Même si je dis en off, peut-être qu'elle n'écoutait pas ça. Ok. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Qu'elle protège son identité, quitte à ce qu'elle ne dise même pas qu'elle est qu'elle est de chez nous. Et puis, qu'elle ne dise pas tout ce qui va se passer après. Parce que, comme on l'a dit, elle est influençable. Voilà. Les autres l'ont peut-être amenée parce qu'ils voulaient traverser. Maintenant, ils vont savoir que, elle veut rentrer. Eux, ils vont rester là-bas. On sait que c'est pas facile. Ils peuvent aussi bloquer la fille. Moi, c'est ce que je voulais dire. Donc, maman, reste tranquille. On va tout faire. Voilà.
Le Phénix est là, les autres sont là, ceux qui ont la possibilité, parce que nous tous, on n'a pas, voilà, le pouvoir de le faire. Mais reste tranquille, tu vas rentrer. C'est pas grave, c'est à la maison qu'on va te gronder. Mais là, pour l'instant, là, faut rester et protéger notre identité pour que tu rentres à la maison. C'est ce que je voulais dire. Merci. Après, c'était qui? On fait plus monter les gens, c'est bon là. Après, c'est Foucard. Ah, ok. Lucas, Je t'envoie le micro. Ouvre le micro, s'il te plaît. Allez-y. Vous avez 3 minutes. Mais, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais juste demander à PIS de faire monter un peu l'homme fort là, qui dit qu'il est en Libye en ce moment. Parce Foucard, qu'il il y a n'a pas quelqu'un fait qui la demande. S'il avait fait la demande, il devait le faire monter. Il n'a pas fait de demande. Merci. Ah, d'accord. C'est tout. Ah, ok, merci, il n'a pas fait de demande. Ok. C'est Ah, moi, c'est Yeri. nouveau. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce pour l'homme comme Presca ou Presca? Est-ce qu'elle a une idée de là où a été établi son acte de naissance? Vu qu'elle n'a plus le document avec elle, je ne sais pas si ses parents en ont encore. Maintenant, s'il s'avère que la famille ou elle-même n'en ont plus, c'est possible de retrouver la souche de son acte de naissance? Elle est partie. Farid. Oui, Oh, Farid. Farid qui va descendre, il n'a qu'à descendre. Christelle, donne ton point de vue. Non, moi, je voulais demander à Prisca, l'enfant, il mange bien ou bien est-ce qu'il a Pardon? mangé Non, mais non, c'est juste pour savoir Elle n'est plus s'il y a un connectée. moyen, s'il y a un moyen pour envoyer quelque chose pour l'enfant au moins. Elle n'est pas connectée. Elle n'est pas connectée. Ok. Attends, je vais Donc, l'appeler. Je suis comme ça, tu appelles en inbox. Tu viens appeler ça en haut sur le live. Tu étais là, tu as je n'ai pas- 2 heures, tu n'as pas pensé à ça. c'est après j'ai pensé à ça. Désolé, Tu as parlé d'autres questions que elle est la reconnaissance. Non, moi, je n'ai pas demandé l'âge de naissance. Hein. Hier, j'ai dit que si elle était gabonaise, j'allais participer. Donc, moi, c'est juste le bébé qui m'intéresse maintenant. Je pense qu'elle n'a plus de crédit, de trucs. Hein. Parce que ça a coupé fut. Comment? Excusez-moi, c'est vous qui vivez en Libye? Romel? Non. D'accord, ok. On est bon. Bon, en tout cas, le Félix, si tu peux... Oui, je vais lui dire. Ok, Mais d'accord, il n'y a pas de problème. attends. Le monsieur la fois qu'on roule, elle qui ne parlait pas, n'a qu'à là en bas. Les Gabonais, pardon. Le pays là me fait pitié. Hein. Il faut répondre à l'appel là. Je sais pas si tu as le truc là. Ok? On veut savoir si l'enfant mange bien. On va te faire un dépôt. Oui, bonjour. L'homme. Bonjour. Ton micro est fermé. Je t'envoie la demande. Ouverture du micro. Accepte, s'il te plaît. Je t'ai envoyé le micro. Tu peux accepter pour ouvrir le micro, s'il te plaît? L'homme fort. Il est monté de lui-même. Ah, Qui a fait la demande? C'est lui ou bien c'est quelqu'un qui je sais pas. apparemment, c'est lui-même. Hein. Il faut qu'il descende. D'accord. Donc, je le fais descendre? Ouais. Ok. Parce qu'on peut pas, tu montes sur un panel, parle, tu parles, tu tournes.
Qu'il n'a qu'à refaire la demande lui-même. Oui, Bonsoir. bonsoir. Oui, je vous écoute depuis un bon bout de temps là. C'est par rapport à la jeune sœur qui est en Libye. Donc, comme on disait que moi, la solution que je disais, parce que depuis j'écris dans les commentaires, qu'elle peut aller si elle veut vraiment rentrer, elle peut aller à l'OIM, se faire enregistrer pour une déportation. Parce que pour le moment, elle est dans un village, elle est à Zawiya. Donc, si elle veut vraiment rentrer, elle peut remonter sur Tripoli et aller à l'OIM là-bas. Les ONG sont les ONG. C'est une déportation. Parce qu'il y a des gens qui disaient tout à l'heure que c'est compliqué, elle ne peut pas rentrer, il faut ci, il faut ça. C'est pas compliqué. Si elle veut vraiment rentrer, c'est pas compliqué. Moi, j'étais en Libye. Ça fait seulement 9 mois que j'ai quitté la Libye. Donc, c'est ce que j'étais en train de vouloir vous dire, qu'elle peut rentrer si elle veut vraiment rentrer. Elle peut rentrer. Elle signe la déportation. Beaucoup de gens le font. Ceux qui ne veulent plus rester, ils vont ici la déportation, on les enregistre. Maintenant, c'est vrai que ça tarde parfois. Là où on peut l'aider, c'est peut-être accélérer les choses, peut-être l'aider à lui donner un coup de main pour accélérer la procédure. Sinon, si elle veut vraiment rentrer, elle peut rentrer. Moi, je disais, ça fait 3 ans qu'elle est là-bas, donc elle connaît la procédure. Si elle veut vraiment rentrer, elle va rentrer comme ça. Elle peut rentrer comme ça. Répète encore, elle doit faire quoi? Elle va à l'OIM. L'OIM. De Tripoli. Elle va se faire enregistrer. Elle signe la déportation. On va l'enregistrer parmi les gens qui veulent rentrer volontairement. Ok. Si elle a fait 3 ans en Libye, elle doit connaître tout ça là. Parce que pour le moment, elle est à Zawiya. Et Zawiya, elle n'est pas très très sûre. Donc, si elle veut vraiment rentrer, elle peut le faire. Mais là, à Tripoli, il faut combien de temps? C'est 1 heure de route. C'est pas beaucoup de temps. C'est 1 heure. 1 heure de route. Oui, c'est 1 heure. Pour aller à Tripoli, c'est 1 heure de temps. Il faut combien là-bas? 100 dinars. Et c'est combien? C'est, on va dire, 10 000 francs CFA. Ah, ok. Donc, si elle va à Tripoli, là, elle retourne encore à Zawiya? Non, si elle va à Tripoli, elle va rejoindre les ONG OIM, elle va signer la déportation. On va l'enregistrer. Donc, quand on va l'enregistrer, mais là, elle sera seulement à l'attente. Elle aura de quoi manger, etc., etc. Bon, de ce côté-là, maintenant, je ne sais pas. Parce que, bon, les gens que j'ai vus aller signer la déportation, d'autres préféraient d'abord rester dehors en attendant qu'on les appelle. Bon, la plupart c'était les hommes, donc ils décidaient d'abord de rester, de continuer à faire leur petit job en attendant que la procédure avance. Et puis... Ça prend combien de temps, par exemple, s'il te plaît? C'est pour ça que je dis que quand tu veux que ça avance rapidement, il faut un peu monnayer aussi. Ah, ok. Et quand tu veux que la procédure avance... Elle est un enfant, donc elle peut être prioritaire. Oui, ça peut arriver. Si elle a de la chance, ça peut vraiment arriver qu'elle soit prioritaire. Sinon, les gens signent la déportation. Quand quelqu'un veut rentrer, les gens signent la déportation. Sans problème. On va lui faire un laisser-passer. En ce moment-là, ce sont les ONG qui s'occupent de ça. On lui fait un truc, on lui fait un laisser-passer. Quand le moment arrive que ceux qui veulent rentrer volontairement arrivent, quand il y a un vol, on les met dans un vol. C'est un vol, hein? Oui, c'est un vol. Ils vont en avion. Ah, ça? On les met dans un vol. Ça fait escale parfois en Turquie avant de continuer. C'est un vol. C'est pour ça que je parle depuis dans les commentaires là. Si elle veut vraiment rentrer. Mais elle sera la seule Gabonaise, maintenant faire comment? Ils vont faire tout un vol pour aller au Gabon. C'est ce que je disais donc, elle peut faire transit, elle descend au Cameroun avant de continuer maintenant. J'ai écrit ça dans les commentaires. Elle peut faire, parce qu'il y a les Camerounais qui sont là-bas qui signent beaucoup la déportation aussi. Donc, mais le vol arrive au Cameroun. C'est pour le Gabon, je ne sais pas, mais le vol arrive au Cameroun. Donc, je me disais, si elle fait la déportation, on peut l'introduire dedans, elle arrive au Cameroun et puis bon, elle continue au Gabon. Ok. Donc, c'est ma part. Vraiment, merci. Ça, c'est vraiment une très bonne. Ma part de contribution que je voulais apporter. Vraiment une très bonne contribution. Ça fait 9 mois, moi j'ai quitté la Libye. Moi j'ai fait 4 ans là-bas. Toi, tu es où maintenant? Je suis en Italie. Bon, j'ai fait 4 ans en Libye, donc tout ce qu'elle dit là, si elle veut vraiment rentrer, il y a des moyens, il y a des voies pour rentrer.
Ok, mon Dieu. Donc, tu as nagé la sœur. Je sais pas. Ok, respect. Moi, je ne le conseille pas. Qu'elle rentre, elle est avec un homme bébé. Qu'elle rentre, ce n'est pas facile parce que je l'ai entendu parler là. Donc, c'est comme si c'était quelque chose de très, très facile. Donc, la façon dont elle parlait, c'est comme si non, tu entres dans l'eau et puis. Exactement. Et puis directement, tu es arrivé. On te prend le truc. Je dis, mais tu ne connais pas. Non, elle ne connaît pas du tout. Elle ne sait pas parce que. Tu veux au milieu de la mer, on voit ce moment qu'elle. Elle trouve que c'est très, très facile. À l'entendre parler, c'est comme si non. C'est un truc. Mais c'est ça que les gens, même quand elle est partie, on lui a dit non, c'est facile. Ta vie sera belle. C'est ça, tes parents qui ont emmené la fille là-bas. Moi, même quand je partais, le problème c'est qu'au départ, on ne vous dit pas souvent la vérité. Au départ, c'est comme lui a dit, oui, exactement. Vous ne savez pas exactement vraiment ce qui vous attend devant. Moi, je suis partie avec ma fille. Moi, j'ai pris ma fille, j'ai amené. Mais quand je suis arrivée là-bas, j'ai mis les mains sur la tête. Ta fille est où? Elle est là. Dieu merci. Elle a quel âge? Elle a 13 ans maintenant. Nini. Non, mais on est quitté, elle avait 8 ans. Donc, quand vous quittez, on ne vous dit pas exactement. Vous pensez que, comme elle a raconté là tout à l'heure, donc tu as l'impression que c'est très facile en fait. Tu te dis que c'est. Maintenant, même peut-être qu'on est dans quoi elle va entrer. Mais au départ, quand tu viens, même, tu penses que c'est un grand bateau. Tu penses que c'est le grand bateau de croisière qui vont vous amener. Parce que moi, c'est ce que je pensais au départ. Que c'est quand on vous dit que c'est dans ça que vous allez entrer. Bon, dans ta tête, tu te dis, bon, ça va. Mais c'est quand tu arrives sur place que tu te rends compte dans les conditions dans lesquelles tu vas voyager. Mais demi-tour là, tu peux plus rentrer à pied en fait. Parce que c'est difficile, tu peux plus rentrer à pied. Mais comme j'ai dit tout à l'heure là, elle peut aller signer la déportation. Si elle veut vraiment rentrer, elle peut aller signer la déportation. C'est pas compliqué. Maman, j'ai une question pour toi. Il faut laisse-moi. Moi, je vais demander par rapport à c'est facile. Coupe le micro. Intégration. Pardon. Le micro. Alors, Priska? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, il y a une dame là qui a fait aussi la Libye. Elle est là en live. Elle dit que c'est pas facile. Donc, elle nous a donné une solution, que tu ailles à OMI, à Tripoli. Comme ça, tu vas signer la déportation. OK? Le temps que ça va prendre, tu resteras à Tripoli. Et comme ça, ils vont te ramener au Gabon. OIM, pardon. Donc, dans ce cas, on va faire comme ça, mais on va d'abord rentrer en contact. Moi, j'aimerais que les autorités gabonaises s'occupent de toi. Tu comprends? Pour que quand tu arrives au Gabon, on t'a... Hein? Tu vas aller quand? J'ai dit là-bas, il y a les conflits en ce moment-là. Je ne peux pas prendre. Il y a les conflits en ce moment-là. Donc, elle ne peut pas prendre le risque pour le moment. En Libye. J'ai mon frère qui est encore en Libye. Moi, j'ai encore mon frère qui est en Libye, là, à Tripoli. J'ai mon frère qui est en Libye, là, à Tripoli, en ce moment. Son frère à Tripoli, en Libye. Mais on va d'abord entrer en contact avec les autorités gabonaises qui vont faire ce qu'ils vont faire. OK, madame? Vous comprenez? Au moins, on a déjà cette solution-là. D'accord. Vraiment, merci. Qui voulait le grand Lopin, tu disais quoi? Oui, j'ai oublié. On demande l'enfant à manger. Hein? Non, est-ce que l'enfant a à manger, pas l'enfant à manger? Elle est même honnête. Christelle, il faut envoyer ce que tu peux envoyer. Elle va acheter à manger. Tu m'envoies le numéro du monsieur qui te... Comment? Si je dois envoyer, j'envoie ça par... Je te fais signe. Tu m'envoies le numéro du monsieur que tu dis qu'il reçoit la... Attends, le grand. Tu m'envoies le numéro du monsieur qui on peut envoyer l'argent là-bas. Tu vas prendre pour aller acheter la nourriture à l'enfant. Elle joue quoi? Donc quelqu'un dit que non, l'enfant a mangé, vous dites que oh, elle joue. Vous voulez qu'elle dise qu'elle n'a pas à manger? Et moi, elle est honnête. Mais vous voulez même quoi, même vous?
Il y a une femme qui est montée ici, elle dit qu'elle est gabonaise. Vous avez dit que non, elle n'est pas gabonaise, moi, dit qu'elle est gabonaise. Maintenant, vous parlez encore quoi? Oh non, mais c'est incroyable. Vas-y, le grand. Ce n'est plus l'affaire qu'elle soit gabonaise, c'est maintenant qu'elle dit la vérité. Vous avez un problème, vous, les Gabonais, là. Le grand t'écoute. Aucun. Madame la fille, Oui. oui. C'est incroyable, hein, Lorena. Je te dis la vérité. Ils sont en train de chercher. Ils ont dit que non, elle n'est pas gabonaise. Il y a combien de personnes qui disent que non, je connais ça. Là, sa tante est passée ici. Maintenant, ce n'est plus ça. Oh, elle dit la vérité. Votre soeur a Boza. Elle a marché, elle a pris la route, le désert. Voilà. Il faut se faire assumer. Pas la peur, le phénix, pardon. Ça nous fait mal. Sauf qu'assumer ça. Moi, j'assume. Hier, j'étais dans le déni. Là. Il y a même Moi, je n'ai pas encore accepté, mais c'est par respect que je ne parle pas. Tu ne dis rien. Il y a même un. Il y a une autre fille que moi j'ai laissée là-bas. Attends, il y a un pour nous qui m'a appelé. Lui aussi, la Boza. Je suis souvent tombé comme ça. J'ai d'abord parlé fort au gars. Il m'a dit que papa, pardon, reste tranquille. On a Boza. Il faut assumer maintenant vos frères Boza à cause de vos dirigeants qui ne servent à rien. Leur travail de s'occuper de leur vie, de tout ce qu'ils font. Mais le peuple gabonais souffre. 1 500 000 d'habitants. Les Gabonais Boza maintenant. On doit avoir honte. On peut mettre ce peuple là dans des bonnes conditions, mais on vous laisse dans des problèmes. Quelqu'un qui a une voiture de 150 millions, pendant que les 150 peuvent faire nourrir une famille pendant 100 ans. Lui, le grand écoute. Ouais. Donc, j'ai eu l'ambassadeur. Hein. Il m'a expliqué que normalement, dans la zone, c'est la Libye qui prime. Normalement, l'ambassade de Tunisie était rattachée à la Libye. Vu qu'il y a les soucis en Libye, ils assurent l'intérim. Donc, il m'a dit, comme je viens de monter dans le live, j'ai vu aussi des commentaires qui parlent de l'OIM. Il m'a dit effectivement qu'il faudrait qu'elle passe par l'OIM. Et par où? Non. Le grand. Écoute-moi, je te donne les infos. Excuse-moi, ne pas les trucs ici. On parlera en privé. Je t'ai écrit. C'est en live là. Je ne vais pas faire deux choses à la même fois. On va parler en privé. Il va rentrer en contact avec sa ressortissante. Il va lui donner les trucs à faire. Je vais lui remettre la ressortissante entre ses mains. Il va maintenant à travailler en tant qu'ambassadeur. Il faut d'abord qu'elle travaille. C'est pas faire le counabilisme. Faut qu'elle travaille. Non, maintenant, ça fait le vrai travail. Ils sont là assis. Il faut se voir que les élections, pour faire le counabilisme. Il va un peu travailler. Faire en sorte que ça ressortissante rentre au Gabon. Donc, après le live, tu m'appelles. Oh, ok, tout à l'heure, je t'appelle. Oh, j'ai fini. Merci beaucoup. À tout à l'heure, ouais. Oui. Ouais. Jade. Ouais. Oui, bonsoir mon grand frère. Moi, merci encore. Moi, je voulais juste attirer l'attention de la petite pour dire de ne rentrer en contact avec personne. C'est-à-dire, voilà, elle ne rentre en contact avec personne parce qu'on sait, comme elle est gabonaise là, pardon, c'est une chair à canon. Donc, qu'elle reste dans son coin, on va s'occuper de tout pour qu'elle puisse rentrer dans son pays dans de bonnes conditions. Donc, vraiment, la fille, excuse-moi, mais je suis pas d'accord le fait que comme ton frère soit là-bas, voilà, non. Qu'elle reste dans son coin, on va s'occuper de tout. Je sais que toi, tu es devant, et puis nous sommes derrière pour cotiser. On se prépare pour la cotisation. Donc, voilà. Reste dans ton coin, et puis on va gérer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. C'est triste, hein? Madame la fille voulait dire quelque chose? Il faut assumer. Votre soeur a pris la route. Nous n'en sait pas encore, pardon. Il faut laisser comme ça, s'il te plaît. Elle a marché. Le Phoenix, moi je suis On a besoin de remontée. temps pour digérer ça. Vas-y. J'avais pas pu parler tout à l'heure. En fait, moi, je suis montée tout à l'heure pour poser la question que la dame, je sais pas comment elle s'appelle, qui est juste en haut de moi là, a dit. C'était pour demander est-ce qu'il n'y a pas les ONG effectivement sur place là-bas vers qui elle pouvait se tourner quoi. Parce que moi, en lien avec mon travail, justement, j'accompagne les personnes dans cette situation-là, les gens qui bosa, qui n'ont pas forcément les kaolo, tout ça.
C'était pour lui demander ça, qu'en général, il y a des associations, il y a des ONG, il y a tout ce qui est Médecins sans frontières, il y a la Croix-Rouge aussi française qui est un peu partout dans les pays comme ça en difficulté. Et c'était justement pour lui donner ce conseil-là, que est-ce qu'elle ne pouvait pas se rapprocher d'une association de ce type-là. Mais je n'ai pas pu parler, c'était un peu chaud sur le panel, et après je suis descendue. Et je voulais aussi... Cette association. Oui, en même temps que tu parles, j'envoie la note vocale et t'écoute. Vas-y. Ah, ok. Donc, oui, je voulais lui dire ça, qu'il n'y a pas des associations, les types ONG, hein, comme la sœur en haut est venue dire, qui souvent ont des antennes dans les pays comme ça, là, et qui aident. Par exemple, il y a la Croix-Rouge en France, mais il y a la Croix-Rouge aux frontières entre l'Italie et je sais pas quel pays, je sais pas si c'est le Maroc, où ils arrivent, où ils peuvent, en fait, aider les personnes à rentrer chez eux. Mais je ne connais pas la Libye, donc je ne connais pas... ce qui peut exister. Donc, c'est bien que la maman là soit venue dire, oh, même là, effectivement, c'est des organismes qui existent. C'est pour ça que j'étais montée tout à l'heure. Ok. En tout cas, comme le grand déjà contacté l'ambassadeur, je vais mettre en contact la sœur et l'ambassadeur. Il va maintenant faire le travail. C'est leur travail. Ne vous posez plus beaucoup de questions. L'ambassadeur va maintenant faire en sorte que ce soit ressortissant devant le Gabon. Ils font quel travail? C'est pas parler du pounabilisme, faire les éloges au Ligingema. Ils vont maintenant faire leur vête, parce que les ambassadeurs ne vont pas parler de politique. Ils sont là pour protéger leurs citoyens. Mais eux, c'est pas ça, c'est au Ligui. On poste les photos, on fait les conférences, on parle au Ligui tout le temps. C'est leur travail. Ils font même la politique. Au lieu de faire leur travail de diplomate, ils font autre chose. Pour se mêler des choses qui ne les regardent pas. Christelle, tu voulais dire quelque chose? Je vais t'envoyer le numéro tout à l'heure. Comme ça, tu vas... Hein? Christelle? Moi, juste pour conclure... Tu as mon truc en PayPal, non? Oui. Tu m'en vas bloquer Yannick là, il fait que sous là en commentaire. Juste pour conclure... Il est gonflé là-bas. Tu dis qu'il y a un fan de Bitam. Il est gabonais après tout. Quand il y a un fan de Bitam, toi-même tu es quoi? Maintenant, comme tu es gonflé. Juste pour conclure, le phénix, vu ce qu'on vit là, donc c'est que c'est un phénomène peut-être que nous on ignorait, hein, mais qu'on découvre. Donc peut-être aussi faire un peu de prévention, hein, de dire que voilà, c'est peut-être difficile dans nos différents pays en Afrique, mais la solution n'est pas non plus en Europe, parce que quand vous arrivez aussi ici, c'est d'autres réalités que vous trouvez. Hein. Moi personnellement, comme je te disais, dans ma vie professionnelle, j'accompagne ce genre de personnes là, et vraiment tout est compliqué, que ce soit parce qu'ils appellent même pas ça en général un voyage, hein, que ce soit la migration, que ce soit l'arrivée dans le pays, il y a la désillusion, je ne sais pas si la sœur qui est en haut peut confirmer, mais l'intégration en fait dans les pays dans lesquels les personnes là arrivent, le phénix c'est pas facile, hein. Par exemple en France c'est pour se retrouver au 115, dormir dans la rue, enfin voilà, il y a d'autres réalités aussi à prendre en compte. C'est pas parce que c'est difficile là-bas. Ici là c'est un peu plus simple quand tu arrives déjà, tu es étudiant ou voilà, tu as déjà une base administrative, mais quand tu arrives comme ça, tu ne sais pas si c'est le titre de séjour que tu dois demander, si c'est la demande d'asile. C'est tout ça là aussi que je voulais passer comme message pour dire que ne pensez pas que le fait de partir, de prendre la mer ou la route, c'est pas forcément une solution, et qu'il y a beaucoup de désillusions en fait quand vous arrivez dans les pays européens là. Voilà. Tous les pays où on ne parle pas trop français là. Exactement. Et il y en a beaucoup qui ne restent même pas, qui finissent par continuer à chercher ailleurs, oui. Effectivement. Beaucoup quittent l'Italie pour venir en France. Exactement. Oui, c'est ça. C'est ton parcours aussi, Emma? Hein? Non, bon, moi je suis restée en... Ah, tu vas rester en Italie, hein? Moi je suis restée en Italie. C'est bien. On va prendre le monsieur là. Il fait commenter, il descend. Oui, monsieur? La chicotte. Émutez-vous la chicotte, je vous envoie l'invitation, s'il vous plaît. Et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Oh, désolé, excusez-moi. Grosse manœuvre. Ouvrez le micro, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et merci encore au grand frère Phoenix pour le travail acharné. Vraiment, on a déjà tout dit. La solution est déjà là. C'est qu'on soutient notre sœur. Elle n'est pas allée, elle n'a pas beaux-arts. Elle est partie en vacances. Donc, c'est la rentrée, elle va rentrer. Donc, on va soutenir notre sœur et nous sommes tous derrière elle. On va camper pour elle. Voilà, c'est le Gabon qui gagne, c'est notre sœur. On accepte, notre cœur reste ouvert. Merci encore, merci encore. Et moi aussi, hier, je ne croyais pas, pardon. Hier, je ne croyais pas, mais maintenant je dis j'accepte. On découvre des phénomènes qui existent, on n'est pas au courant de tout aussi. Hein.
Ah, Christelle a déjà envoyé. Je vais forwarder ça à la jeune dame là pour qu'elle... Merci beaucoup pour les 50 euros. Merci. Vas-y. Qui devait me parler? Lorena, vas-y, tu devais dire quoi? Il ne se limite pas, il est encore monté là. Ah non, je disais juste que, effectivement, Oui, qui passe son temps à couper les micros? Elle a eu un appel. L'homme fort, on vous écoute. c'est bon, le phénix, j'ai coupé. Je disais que... Sunshine, et que les gens qui veulent participer. Participer pour le truc. Je disais que moi aussi, hier, quand je suis montée, je ne croyais pas. Écrivez-moi en privé, les gens qui veulent participer, envoyez quelque chose quand même à l'enfant pour le moment. Écrivez-moi en privé. Je vous envoie le PayPal. Vas-y. Je disais que moi aussi, hier, je ne croyais pas, mais on ne peut pas non plus rester sur cette position-là, vu que ça a évolué depuis hier, il y a eu de nouvelles informations. Donc là, il faut même plus rester sur ça. Et puis, ça reste un être humain, peu importe la nationalité. Elle demande de l'aide, donc il faut l'aider de toutes les façons. Donc, on n'est même plus dans les histoires de gabonaises, pas gabonaises. On n'y est plus là. Très bien. La parole à l'homme fort. Le monsieur la moitié, c'est pour ouvrir le micro. C'est ça. Attends, j'envoie encore l'invitation. Acceptez, s'il vous plaît. Ouvrez, acceptez, enregistrez, s'il vous plaît. Et puis le micro, même il monte avec le micro ouvert. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois il ferme le micro. Mais peut-être il veut dormir sur le live. Voilà, là c'est bon. On vous écoute, l'homme fort. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Bien. Bonsoir. Ok, ça va. Sinon, moi, j'ai dit que bon, moi aussi, je suis en Libye, ici à Tripoli. Là, il a dit que là, moi, je sais qu'elle est à côté de nous, mais c'est pas loin de Tripoli. Il n'est pas loin de Tripoli. Mais actuellement, il y a affrontement. Il y a affrontement actuellement, mais je pense que pour rentrer ici en Tripoli, bon, ça va être un peu difficile. Mais OIM a donné les numéros. Il y a des numéros, beaucoup de numéros. Si tu ne peux pas sortir, tu peux appeler. Si tu es malade aussi, tu peux appeler. C'est eux qui vont venir t'enlever pour amener toi à l'hôpital. Envoyez-moi le numéro. Il y a beaucoup de personnes, bon, les contacts, beaucoup de personnes rentrent actuellement. Il faut m'envoyer le numéro. C'est facile. Je suis info. Moi, mais j'ai les numéros là. Si tu vois Il faut m'envoyer ça en privé. Bon, tu peux appeler. C'est eux-mêmes qui vont te chercher, même bon, t'envoyer dans ton pays. Ok. Tu veux te chercher, te garder, bon. Si les jours avions là-bas décollé, vont te amener dans ton pays. Mais si la fille là, bon, actuellement, parce que les filles qui viennent ici là, ça va être difficile. Parce que souvent, les gens amènent les filles pour les blaguer aussi, pour les vendre. Donc, si la fille là, il est en liberté là, je peux dire c'est difficile, c'est facile. Mais s'il n'est pas en liberté là, c'est difficile. Elle était vendue deux fois. Ici, après, la fille là, il va dire bon, il a un crédit à payer. Vous voyez, non? Donc, si la fille n'a pas livré là, bon, ça va être difficile. La crédit à payer, c'est quelqu'un qui va aller payer son argent, l'amener dans sa maison. Du coup, pour sortir, mais ça va être difficile. Donc, je ne sais pas si la fille là est en liberté. Si elle est en liberté seulement, bon, je peux dire que ce n'est pas difficile. Comment envoyer le numéro en privé? Ton numéro, son micro. Dis-lui ça, je pense qu'il ne me comprend pas. Vous m'entendez, non? Vous entendez? Dis-lui qu'il doit m'envoyer le numéro en privé. Envoyez le numéro en privé au Phoenix. Ok, sinon les numéros, ils ont partagé même. C'est OIM. Il y a beaucoup d'associations actuellement, bon, quand il y a affrontement, là, mais hier même, ils ont fait affrontement. Merci. Envoyez le numéro en privé, s'il vous plaît. Envoyez le numéro en privé. Ok. Au Phoenix. Ok. Merci beaucoup, j'attends. Merci beaucoup. Mais moi, je ne sais pas, la fille, là, vous pouvez me demander d'abord si c'est là en liberté. Elle est en liberté. Elle parle avec nous là. Il est en liberté seulement, c'est facile. Elle est en liberté. Écrivez-moi en privé. Zab, vas-y. Non, bonsoir à tous. Bonsoir. Je voulais juste dire qu'en fait, depuis cet après-midi-là, j'ai fait que tomber sur des lives des Béninois qui font parler que de ça. Et il y en a un, il a dit, oui, c'est Dieu et tout. Depuis quelque temps, ils font tellement de bruit sur le panel et tout, qu'ils font pas ça et qu'ils font pas ceci. C'est Dieu c'est la justice de Dieu et tout ça, là. J'ai dit, mais ceux-là, ils racontent même quoi? Ce qu'on est en train de vous faire comprendre, c'est que quand c'est un grain de sel dans une mare d'eau, c'est pas considérable, en fait. Contrairement à des endroits où c'est vraiment l'afflux et les gens le font de façon considérable. Quelle honte. Là, les gens se servent maintenant de ça. C'est pas fini, donc ils ont déjà commencé à faire les lives là-dessus. Les gens nous attendent au tournant. Mais ceux-là aussi, le moindre problème que le Gabon a, il faut toujours qu'ils viennent. Alors que nous, on écoute leurs choses, on passe notre route. Hein. Qui écoute d'abord leurs choses? Non, quand ça passe sur Internet, là, on passe notre route. Hier, par exemple, je suis tombée sur un live camerounais où ils parlaient de leurs choses de leur pays. Aucun Gabonais n'était sur le panel, hein, même en commentaire.
Mais eux, quand il y a un petit sujet du Gabon, il faut déjà faire les lives. Je te dis, on dirait que en fait ils sont à l'afflux à l'afflux des problèmes du Gabon en fait. Je comprends pas. Et la moindre faille, bah ils ne s'en privent pas. Hein. Mais la différence, c'est que nous, on se rejoint au moins pour trouver des solutions pour que la personne rentre dans notre pays. Voilà. C'est ça la différence. Et la différence aussi, c'est que, comme je disais, on va pas considérer, comme disait le frère qui montait sur le live hier, c'est les chiffres qui parlent, en fait. On va pas considérer sur 2, 3, 4 personnes qu'on aurait découvert pour conclure que le Gabon fait ce genre de trucs, par exemple, juste à travers ces personnes-là. Alors que contrairement à eux, c'est des masses considérables. On assure que notre sœur en Libye, elle sera rapatriée. Il y a un peu. Donc, c'était juste pour dire ça, qu'ils ont déjà commencé à faire les lives, à dire que c'est Dieu, c'est la justice de Dieu par rapport à ce qu'on a fait au Béninois. Je sais pas ce qu'on a fait au Béninois finalement, et que c'est Dieu qui agit quand on nous découvre et tout ça là. Je suis tombé sur le live là vers 18h là. En tout cas, ça c'était prévisible. Hein. Bah oui. En tout cas, j'ai un message pour patienter. Je fais le message. Quand je pose seulement, ils viennent écrire. Et quand je vais couper là, je vais aller supprimer leurs commentaires jusqu'à... C'est tout. J'ai un message pour eux patienter, je passe le message. Non, reste tes messages. Non, c'est pas une injure. Arrêtez d'être gentille et conciliante. Si on ne vous fait pas du bien, prenez de la distance. Si on n'est pas gentil avec vous, n'expliquez pas aux gens que ce qu'ils vous font, ça n'est pas gentil. Ils le savent. Mais vous en faites quoi, tout ça? Prenez de la distance. Vous n'allez pas changer le monde, vous n'allez pas vous quereller avec tout le monde, vous n'allez pas expliquer aux gens pourquoi il ne faut pas vous faire du mal. S'ils en sont là, laissez-les là. Avancez. Avancez parce que votre route, elle est tracée, elle est saine, elle vous ressemble. Tous ceux qui ont des chemins tortueux, plaignez-les. Ce sont eux qui sont en souffrance et qui veulent vous emmener dans leur souffrance parce que seuls ils s'emmerdent. Donc non. Soyez pas trop gentils avec ces gens-là, mais ignorez-les. C'est la meilleure des stratégies. C'est une perte de temps et d'énergie que de penser, que d'expliquer à des gens qui ne comprennent rien que ce qu'ils pensent, ça n'a aucun sens. Les pauvres, laissez-les là, au bord de la route. Et vous, tracez votre route. Voilà. Merci beaucoup pour le message. On t'applaudit. Moi, j'ai peur quand tu prends la parole, tu vas gaspiller tout. Voilà C'est pourquoi vrai, moi, je coupe c'est vrai souvent en plus, direct. c'est vrai, tu as raison. Puis c'est trop violent, pardon. Oui, parce que c'est lui, vrai. quand il prend la parole, c'est pour gaspiller. Il ne prend pas la parole pour arranger. Et puis parfois, Voilà pourquoi tu vois, quand tu parles, je crie, je dis pardon. et il a le service des renseignements. Petit truc. Pendant que nous, on est en train de prendre la parole, lui, il est en train de faire ses recherches. Donc, au moment où vous attendez le moins, il dit, Vraiment. attendez, j'ai un truc. Il dégaine seulement. Qui va intervenir? Tu n'as pas fini. Sam, tu as fini? Oui, non, j'ai fini, moi. Ok, Thérèse. Envoie son micro. Moi, je ne sais même pas si on m'entend. Thérèse. Très bien, le côtier. Madame Thérèse, on vous écoute. C'est l'autre Phoenix que je n'entends pas. Mais vraiment. C'est le Thérèse qui parlait. On est tombé si bas maintenant qu'on bosa. C'est Thérèse. Oui, bonsoir à tous. Le côtier, patiente une minute, c'était d'abord Thérèse à qui il a donné la parole. Thérèse, allez-y. Merci. Thérèse, on vous écoute, hein. Allez-y. Oui, bonsoir à tous. Moi, je voulais juste dire que je pense qu'on a un sujet plus important que le racontage des Béninois, des Camerounais. C'est mieux qu'on se focalise sur notre sujet au lieu de sortir de là. C'est ce que je voulais dire, en fait. Vous avez mis ce message que j'ai fait passer tout de suite. Pour dire qu'on n'a pas le temps pour ça, en fait. Mais voilà. Simplement. C'est enfantin, on n'a pas le temps de se discuter avec eux. Ok. Donc, cher peuple gabonais, comme vous le savez, beaucoup d'entre vous, vous avez dit que non, elle n'était pas gabonaise hier. Moi, j'étais mitigé dans ça. Vous avez vu, non? Ça, tu étais là. Oui. Christelle. Le Félix, mais moi, jusque-là, je suis toujours pas rassurée. Mais ton problème, elle est gabonaise. Tu as envoyé 50 € à ta cousine. C'est pour le bébé. C'est pour le bébé. Mais c'est ton neveu. Le Félix, moi, c'est tous les autres C'est ton neveu.
Le Phoenix, c'est la digestion de la S'il a nouvelle qui est si difficile. si le bébé a un côté gabonais, ok, c'est notre bébé Mais de c'est luxe, ton je sais neveu. que quelque chose. Mais jusque-là, je ne suis pas toujours sûre que. Mais elle est c'est ton gabonaise. neveu. Elle est fan de Bitam. Gabonaise. Le Phoenix, la digestion de la nouvelle est difficile. Faut prendre son compte. C'est déjà là. Vous devez faire avec. En tout cas, Mais vous réfléchissez devez encore. mentionner ceci. Que ce sont les Kamtcheko. Les Camerounais qui ont dit à notre soeur que tu vas aller trouver le bonheur ailleurs. C'est là-bas que le déclic a commencé. Parce que moi-même, je sais qu'un Gabonais ne peut pas prendre cette force-là pour se retrouver ailleurs. Et de surcroît, hier, le Phoenix disait, attendez demain, quand il y aura toutes les informations, vous allez tomber de 10 000 étages. J'espère que vous allez Voilà. assumer et accepter. Donc, et ses copines l'ont déjà abandonné en Libye. Elles sont déjà parties. Le gars aussi, le père de ses 3 enfants, il aussi l'a abandonné. Il a laissé l'enfant. Il est parti. Le père est camerounais, c'est ça? Ah, bien sûr, il est bafant. Ok. Et les 2 enfants qu'il a, comme elle a fait 3 enfants avec le Camerounais, elle a laissé maintenant les 2 chez la sœur du frère à Kiosi. Et là, le premier gosse est resté avec la maman à l'autre là. À l'autre là, Bitam. Ok. Voilà. Pourquoi Elle a 4 gosses. Mais du coup, marche avec les Christelle, Camerounais? Hein? Pourquoi elle marche avec les Camerounais? Elle cherche quoi là-bas? Je ne sais pas ce que sa maman a encore là-bas. Elle avait Je des suis amis sûre que Camerounais. c'est un filet Et camerounais. ses copines là qui lui ont dit que non. Un filet camerounais. regarde la belle fille. En Non, plus. faut pas, n'allez pas là-bas, s'il vous plaît. Pardon, ça va créer d'autres choses. Finissons seulement avec la fête de la fille, là. Laissez. Mhm. Là, il y a quoi? Vos neveux sont camerounais, vous allez faire quoi? Vraiment. C'est bien nous taquiner, hein. On ne Merci. peut pas refuser les enfants. Non, mais Lorena, Vos neveux en 3 côtés, la Guinée et le Cap, et vous êtes entourés. Ça, Lorena, Voilà. tu sais que C'est la le fait famille qui est là. c'est ce qui nous reconforte quand même un peu, parce que si elle Voilà. était 100% gabonaise, ça nous aurait encore plus tourmenté. Hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ça le fait Ah, c'est vrai. Au moins, le côté là, on sait que ça ne vient pas de chez nous. Voilà. Imaginez que quand je vais mettre la vidéo là sur Facebook, ils vont me laver. Jusqu'à présent, ils continuent à écrire. Oh. Non, elle n'est pas gabonaise. Il faut arrêter. Non, mais le Ils vont Phoenix. poster juste la vidéo là, ils vont Non, pleurer, le Phoenix, ça. c'est difficile quand même. Faut admettre. Moi, j'accepte parce que voilà. Non, mais excusez-moi, il y a un Gabonais qui m'a appelé. Il est aux États-Unis. Il a Boza. Et non, il n'a pas Boza en quittant le truc au Sayazara. Non, non, non. Il a quitté, il a Boza, vous voyez les pays, comment on appelle ça? Le Mexique, à côté. Bon, c'est en Italie, et non pas en Italie, à l'autre là. Au Portugal. Et il m'a dit que non, ce sont les Gabonais qui ont mangé son argent. Il a fait les trucs, les documents pour partir. Vous savez, quand les gens prennent souvent leur côté, les faux, ils doivent aller directement à l'ambassade, ils prennent le haut, quelqu'un connaît qui écrit. Donc, il a dépensé énormément d'argent comme ça. Et donc, il s'est retrouvé au Portugal. C'est en quittant le Portugal qu'il a maintenant pris la tangente. Il est assis aux États-Unis. Hein. Ok. Il est assis. Hein. Il est assis. Je lui ai dit que mon frère m'a dit non, il ne faut pas te fâcher. Non, j'ai dit mon frère, on n'est pas de l'esprit là. Il dit papa, c'est le destin. Il dit quel destin? Le destin. Il prend le passeport, ton visa à l'aéroport, à la truc. Il dit tu as raison, mais. Vraiment. Mais tu as Il va aller aux États-Unis. Il est assis aux États-Unis où je vous parle. Tu as vu son papier gabonais. Il t'envoie le passeport là. Oh, il est gabonais. Mais le Phoenix, il n'est pas mélangé un peu comme notre. Rien du tout. Il est gabonais, il est pour nous. Et tu t'es vu le Bounou là qui était camerounais là, non? Qui a fait quelqu'un qui est d'abord fan. Après la Reste tranquille. C'est un pour nous. Il a l'accent comme Giovanni qui parle ici. Tu peux remettre encore le gars là. Tu remets encore le Reste Camerounais. tranquille. Tu as discuté ta soeur est là, elle est Camerounais. Tu parles qu'elle est Gabonaise, tu veux forcer quoi? Tu as déjà une côté là, tu savais qu'elle est Gabonaise, tu forces. Il faut assumer. C'est bien. En tout cas, j'ai réfléchi. Tu as dit qu'elle est Gabonaise, mais ta soeur quand on dit qu'elle est Gabonaise, ses parents montent, elle est Gabonaise, tu veux forcer quoi? Il faut juste assumer. Ça ne fait rien. Non, le Phoenix, on n'assume pas 100%. Ah, on assume peut-être à 10%. À notre pourcentage de sang. Et puis encore l'accent camerounais. Il y a quand même un soupçon de doute. Hein. Hormis les gens qui prennent nos passeports et en gros nos documents, ils voyagent avec. Il y a quelques Gabonais qui prennent ce risque-là pour se retrouver dans le Sahara ou bien. Ils sont conseillés par qui? Par les Camerounais. Ben voilà. Parce que voilà, c'est ça. Ça, c'est pas bon. Donc, de grâce, cher peuple gabonais, vous pouvez prendre vos visas à l'ambassade. On a cette opportunité-là.
On ne nous bloque pas les visas. Si tu vois que ton visa fait, on te bloque, on te refuse le visa 2 à 3 fois. Pose-toi la question, c'est tes grands-parents qui te bloquent là-bas. Oui, dans le vampire. Ils te bloquent. Ou bien il y a un document qui cloche. Mais quand dès que tu as tous les documents qu'il faut, tu as un garant, tu voyages tranquillement. Notre visa, notre passeport est fort. On n'a pas de problème. Vraiment. Tentez d'avoir là-bas au lieu de prendre la route. Mais on peut comprendre le Cameroun, ils sont nombreux, ils ont des problèmes là-bas, on ne peut pas les aider à tout le monde là-bas. Mais au Gabon, vous avez la possibilité. Si les Camerounais qui sont au Gabon, les Camerounais peuvent venir au Gabon pour avoir des visas, tu dois te dire que non. Tu dois remercier Dieu que. Voilà. Essayez d'abord par par l'ambassade, aller demander les visas là-bas au calme. Mais vous aimez la facilité. Vous vous retrouvez dans des conditions compliquées. Et compliqué, que ce soit le trajet ou l'arrivée dans les pays, là, c'est compliqué, les gars. Non, c'est pas. Je vous explique comment la jeune dame est partie. Vu qu'elle vit dans des conditions précaires, elle voit sa mère dans la souffrance tout le temps. Ce sont ses amis qui lui ont dit, tu peux aller te chercher à l'étranger, là-bas, il y a un avenir meilleur qui t'attend. Et en plus de cela, son gars, lui aussi, c'est un personne qui prend la route. Donc, automatiquement, elle va se dire, ok, si c'est ça, je vais partir. Voilà. Mais elle-même, là, quand vous le regardez, parce que ça, elle peut prendre la route. Et en fait, moi, je me dis que le fait qu'elle était avec les autres, ça l'a un peu motivée, ça l'a rassurée. Mais toute seule, je pense pas qu'elle aurait pu. Elle est maintenant toute Oui, seule. et en plus, elle était jeune. Parce que... Regardez, je vous dis, il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Oui, et en plus, ça elle doit quitter où elle est là-bas, pardon. Excuse-moi, elle sait que ses parents sont dans une précarité. Comment tu vas encore faire 3 gosses, sachant que tes parents ne vivent sont dans... C'est un autre débat, pardon. Pourquoi vous êtes comme ça? Tu sais pas que ce sont les gens qui sont dans la précarité, leur seule envie, ou bien comment je dis ça? Le lit du pauvre est fécond. Non, même pas ça, c'est pas ça. Les gens qui n'ont pas les moyens, hein? C'est pas toi qui as les moyens, tu sais que tu peux aller à la distraction, tu peux aller au cinéma, tu peux aller voir tes cousins, voyager. Mais leur seule distraction, c'est ça. Exactement, c'est gratuit. C'est gratuit, ils se sentent bien là-bas, et l'enfant rentre. C'est ça. On demande d'ouvrir des aires de jeux, etc., etc. L'oisiveté, effectivement. Quand tu sais là, vous ne le connaissez pas quand vous souffrez. Quand j'allais au Congo, vous avez vu la vidéo là, j'avais fait le live. Je suis allé au fin fond, où là, il y avait un orphelinat, au fin fond. L'orphelinat où on a acheté la télévision là, avec les ventilos. Vous vous rappelez? Moi, je me rappelle. Je suis allé au fin fond. J'ai regardé c'est quoi? J'avais une Mercedes là que la finissère m'avait donné. Elle est partie en Côte d'Ivoire. Deux m'a laissé son chauffeur pendant 10 jours. Le monsieur a gagné la voiture si loin. On est descendu. J'ai trouvé les enfants qui n'avaient pas encore mangé. Vous avez le riz, on prépare le riz, on met l'eau seulement. L'eau. Oh là là. Ils dorment à même le sol. Il n'y a pas de matelas, il n'y avait rien. Il y avait des petites. Et le jeune homme que je paie à l'école là, c'était lui le plus grand. Il s'appelle Exaucé. Il a raté le bac. J'ai dit pardon. Vous savez quand est-ce qu'il m'a dit qu'il a raté le bac? 3 semaines après, j'ai dit je l'avais mes mains. J'ai dit je ne te m'occupe de toi. Tu dates le bac, tu ne m'appelles pas, tu attends 3 semaines pour me dire. Et pourtant, quand pour recevoir l'argent de l'école, tu appelles vite. Donc, c'est le jeune homme là qui protégeait les enfants, là, qui gardait les enfants. Il parlait bien français. J'ai dit que ça c'est qui? Ah, il est là, il n'a plus de père, mais sa mère n'a pas les moyens. C'est lui qui s'occupe des petits. J'ai dit je prends en charge sa scolarité. J'ai commencé en seconde, hein. Seconde, première, terminale. J'ai payé son école. Il a raté le bac. Si j'ai le cœur, je peux envoyer l'argent pour qu'il reparte à l'école. Je l'avais même aimé. Donc, j'ai amené, on avait amené là à manger tout ce qu'il faut pour qu'il puisse prendre le petit déjeuner. On a tout acheté. On a acheté la télévision, on avait la télévision. On a acheté les ventilos. Ils étaient contents. Tu vois, les enfants, le visage était ils étaient très contents. Les gens souffrent. Ils étaient vraiment éblouis, quoi. Les gens souffrent. Surtout les enfants. C'était la première fois que je vais faire les dons. Je rentre dans les bas-fonds au Congo, à la République du Congo. Les gens qui souffrent. Là, vous voyez les gens qui font les dons devant dans les grands orphelinats, c'est pas bon. Il y a des gens vraiment qui souffrent dans des coins reculés. Et là, vraiment, tu vois vraiment que tu fais des œuvres. Là, tu vois la souffrance. Et j'ai acheté les bonbons, les biscuits. Ils étaient contents et tous les... Non. Et ce qui m'a encore intrigué, c'est que le papa qui a parti en orphelinat, c'est un vieux papa. Ils étaient à 2. Je dis, les papas là,
Bloquez-moi, Joda. Le chien qui m'a dit que tu m'as imbécile, me là. Tu vas sur mon association là-bas sur Facebook, tu verras les vidéos. Ça va pas chez toi? Ne le bloquez pas, laisse le mute seulement. Démute-le. Débloque-le, tu le mutes, qui va écouter ce que j'ai dit. Il y avait 2 papas là-bas, 2 vieux. J'ai dit, le papa là, j'avais pas confiance. J'ai dit, le papa là. Vous savez, les vieux papas là, non? Et puis, c'est des petites filles. J'ai dit, C'est papa là, moi j'ai peur. c'est ce que je voulais dire pour te compléter. Et puis, il y a aussi la précarité. Souvent, on ne leur laisse pas le choix. Hein. Pour manger, les Et habits. il y avait 2 papas. J'ai dit, il n'y a pas une femme ici. Oui. Non. Souvent, elles n'ont pas le Elle n'est choix. pas là. J'ai dit, elle est où? Elle est partie à l'église. J'ai dit, Ça fait peur, hein. Je voulais te compléter en disant ça. on m'a fait, moi j'ai dit, mais on va faire comment? Parlez, non? Ça fait J'ai dit, on peur. va faire comment avec les petites filles comme ça, les vieux papas? Et vous connaissez que c'est les pervers, non? Ah, ça. Mais ce sont des proies, les petites là. Hein. Il n'y a personne pour les protéger. Je te dis, ça m'a beaucoup fait mal. C'est comme certaines, comme je te disais là, moi dans mon travail, voilà, il y a certaines qui arrivent même souvent avec des grossesses comme ça, hein, issues de la maltraitance, comme on disait là, du V sur le parcours, et puis elles arrivent, elles sont complètement perdues, elles ne conscientisent même pas que à la suite de la grossesse, c'est un bébé. Elles-mêmes, ce sont des bébés. Moi, j'ai vu des 15 ans qui arrivent avec ça dans le ventre et que elles ont eu ça pas de leur volonté, quoi, suite aux abus pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir quelque part. C'est tragique, hein, cette histoire de Boza, là. C'est vraiment tragique. Je te dis la vérité, c'est compliqué, ou? C'est vraiment C'est vraiment tragique. Je sais pas si j'ai encore j'ai mis les vidéos là sur l'autre côté. Le rigolo là qui vient de dire que non, je mens là, je vais lui montrer ça. J'aurais quand je suis en train de relater quelque chose, un dindon. Les voici, ma boule. Les voici ici. Voici. Oh, mais ils sont vraiment vieux, hein. Les Oh voici. là. Les jeux papiers là. Débloqué. Tu as débloqué le rigolo là. Bloqué, laisse-moi. Voici, ils sont là. Regarde les pauvres. Voici la télé, les 2 ventilateurs et la nourriture à côté, beaucoup de nourriture, beaucoup. Voici les 2 papiers là. Voici le jeune homme que je payais l'école. Celui qui est derrière. C'est lui qui est derrière là. Il s'appelle Exaucé. C'est le 2 papiers là qui garde les enfants là. Que je mens. J'espère vraiment qu'ils sont sains, hein, les deux. Je sais, man, ça fait longtemps. Voici, le monsieur qui a écrit que je mens. Les voici ici. Voici que tout le monde est comme vous sur TikTok, sur les réseaux sociaux, on ment, tout le monde vient mentir. Et ça fait même longtemps. J'ai une association humanitaire que j'ai ouverte en 2018. Hein. Parce que je suis plus dans la politique actuellement là. Je vais vous relancer pour faire les œuvres humanitaires. Attendez. C'est là que j'ai mis pause. Donc c'est un peu ça. Donc la famille, on va couper. Ok. On va attendre maintenant. Je vais d'abord rentrer en contact avec l'ambassadeur. Et comme ça, je vais vous tenir informé. J'ai un mot à dire pour la fin. Oui, vas-y. Il y a une dame qui voulait participer là. Vous m'avez écrit en privé. Sunshine. Écrivez-moi en privé, s'il vous plaît. Oui, tu disais, Brice. Donc, je vous renvoie. Tu n'as pas dit quelque chose de compliqué, hein? Non. Je vous renvoie vers un film qu'on appelle Olo Touré. Donc, vous allez le trouver sur Netflix. Et vous comprendrez c'est quoi la traversée. Parce que quand on parle de quelque chose, quand même, il faut le faire. Hein. Même si cette traversée est très dangereuse. C'est-à-dire qu'arriver jusque-là, allez voir mes documentaires sur YouTube par rapport à la situation des gens qui traversent pour aller en Libye, c'est quand même très compliqué. Donc, faites attention, que vous soyez Gabonais ou pas. C'est vraiment un problème majeur, là où vraiment les Africains d'Afrique subsaharienne souffrent dans des conditions vraiment déplorables, en fait. Ils sont là-bas, ils n'arrivent pas à s'en sortir, et en plus, on les base, quoi. Ouais. De main en main, donc c'est vraiment très grave. Donc, prendre son courage pour partir là-bas, alors que, par exemple, tu es gabonaise, tu vis au Gabon, là où tu as une bonne condition de vie, aller te retrouver là-bas, on ne va même pas te payer, et on t'arrache tes papiers, tu te retrouves comme ça, bon. Elle a été vendue 2 fois, je pense. C'est ça. Et elle m'a dit que c'est un Ivoirien ou un Camerounais. C'est ça. Je vous explique avant de couper. Donc, comme elle cherchait le boulot, donc il y avait une Camerounaise qui avait déjà le boulot. Elle dit que, vous pouvez donner le boulot à la sœur. Elle avait son enfant. Elle est montée dans la voiture. Kounya, arrivée. Elle rentre dans un portail. Il a la police arrivée, les gens qui ont les trucs, le visage. Ils sont rentrés. Allez. Ils ont pris maintenant l'argent. Ils ont donné au monsieur. En fait, elles sont déjà... En fait, comment je vais dire ça? On leur a déjà dit comment ça se passe là-bas. Elles ont su que non, le monsieur est venu les vendre. Elles ont commencé à pleurer. Et c'est là que elle est restée en prison là-bas. Apparemment, quand on te vend à 200 000, eux, ils vont te revendre, pour te faire sortir, ils rajoutent 100 000 en haut. Donc ça fasse 300 000. Et tu sors. Et quand on te vend là,
Donc, tu maintenant appeler tes parents pour qu'on te libère. Elle n'avait personne pour appeler. Donc, où elle travaillait avant, sur la Libyenne là, son enfant aussi dans le gang des bandits. C'est là elle parlait un peu en libyen ou je sais pas comment. Et puis le Libyen dit c'est là que le monsieur est maintenant parti voir les Libyens pour libérer la sœur. C'est là qu'elle est morte. Si c'était pour ça, elle devait être toujours en prison là-bas. T'imagines les traumatismes? Traumatisme. Et même dans le film, là, toi, tu dis même, elles ont su. Mais dans le film, là, on te montre comment le monsieur dit, je vais t'emmener vers une dame d'une ONG. Et donc, quand la dame la suit, il l'amène pour aller dans une maison close pour vendre le piment. Voilà. Mais il ne dit pas, il a donc vendu la dame. Elle doit quitter là-bas, pardon. Non, mais elle, franchement, le Phénix, elle, même si elle quitte sa vie, ne sera plus jamais pareille. Hein, parce que comment ça doit être dans la tête là-bas? Dans la tête là-bas, ça doit être compliqué. Celle qui est montée, celle la maman là. Les gens la vivent, hein, que ce soit les hommes et les femmes. Ils subissent des choses. Ça traumatise à vie, hein, ça. Oui. Ça fait peur, je sais pas comment les gens ont cette mais vivement, que je dis Dieu merci au Phénix aussi, parce que déjà, le Phénix aurait pu dire que vraiment camper à dire que c'est pas une Gabonaise et puis on s'en foutait, hein. Exact. Mais on ne s'est pas accentué là-dessus. Et vraiment, elle a une bonne étoile parce que si aujourd'hui, la façon que les gens sont quand même motivés à vouloir l'aider, ça veut dire que elle a vraiment une bonne étoile. Elle a une étoile, donc elle doit même s'accrocher. Je dis, accroche-toi. Oui. Elle m'a écrit tout à l'heure, t'as fait la pas trop loin. Je dis, reste tranquille, c'est Dieu qui fait ça. C'était pas son destin. C'était pas par là que tu vas voir quelque chose. Ben oui. Les 10 gosses de ta mère. Personne n'a réussi, toi tu vas avancer. Exactement. Donc laisse les choses se faire. Elle m'a écrit tout à l'heure, mon grand, je fais comment? Il faut supprimer la vidéo. J'ai dit, je vais supprimer quand les autorités gabonaises vont prendre la charge. Non. Rien pour le moment. Chacun a son histoire. Ce sera son histoire un peu traumatisante sur certains points. Mais elle doit rester maintenant tranquille parce que son affaire est blottée est connue. Voilà. Et puis aussi nous faire ça maintenant propre là-bas avec elle pour lui dire que voilà. Et que l'argent est... Donc il y a même quelqu'un qui a dit ça dans les commentaires, hein, le Phénix. Il y a quelqu'un qui a dit enlever sa photo, arrêter d'afficher sa photo parce que j'espère que là-bas ils vont pas maintenant s'en servir pour faire des chantages et tout ça. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans les commentaires. Oui, il y a une dame qui est même montée tout à l'heure pour le dire. Et effectivement, elle avait raison. Hein. Elle avait raison. Et après, les gens peuvent s'en servir pour dire que bon là, comme les gens sont debout pour elle, on va en profiter pour. Ok, en tout cas. Je vais lui dire ça. Ne t'inquiète pas. Il ne doit pas t'appeler. Tu coupes. Tu ne réponds pas à leur message. Et tu restes tranquillement où tu es. Je vais te mettre en contact avec l'ambassadeur. Tu vas traiter avec. Et nous, on va te dire au fur et à mesure. Tu dois quitter où tu es là-bas. Tu comprends? C'est Dieu qui fait le travail. Faut pas avoir peur. Tu prends le psaume 34. Tu sais pas si tu as la Bible là-bas. Psaume 34, ça va t'enlever le détresse. Comment on dit, c'est quoi? Le stress. Tu lis le psaume 34, c'est contre le stress. Tu comprends? Voilà. Tu lis ça. Tu restes là-bas tranquille où tu es avec l'enfant. Je vais t'envoyer, envoie-moi le numéro du monsieur là qui reçoit les sous. Je vais t'envoyer l'argent tout de suite là. Tu comprends? C'est Christelle qui a envoyé. Il y a aussi les autres qui vont aussi envoyer là en privé. Tu mets le voile où tu protèges ton visage. C'est notre soeur Abouza. Va assumer. Il faut laisser les gens. Là, en fait, au Phénix, quand tu dis ça, tu piques, en fait. Vraiment, il pique vraiment. Après, il dit que c'est pas qui pique. Là, c'est toi qui pique les gens maintenant. Vraiment. Sachant que la pilule est encore en train de traverser la gorge. Surtout Peace. En fait, Peace refuse. En fait, tu sens que pour lui, ça ne passe pas, en fait. La question qui m'a énervé quand tu sais nager. Je dis, mais il a un problème. C'est la vérité. Non, regarde. Je parlais comme ça. Pourquoi? Parce que c'est sérieux, tu vas aller dans le truc comme ça, là. Il faut savoir quand même nager. Parce que imagine, tu pars, tu te retrouves, le truc se perce. En plus, c'est le zodiac. Le zodiac, là. Donc, tu arrives, tu n'es peut-être pas encore arrivé à la place, ça se perce maintenant que tu te passes maintenant l'eau. Mais puis, tu vas nager comment dans l'océan Atlantique? Je te jure. Dans la Méditerranée. Moi, déjà qui est lisé, moi, pisser avec la musique, ça m'énerve. Il reste dans les bars, lui, tout le temps. Mais puis, là, tu vas nager comment? C'est compliqué, hein? Non, mais au moins que tu puisses quand même flotter un peu, non? Mais si tu ne sais pas nager, et puis tu as ils ont des chambres à air. Des chambres à air, ils s'accrochent dessus. Ils ont des chambres à air. Ils mettent ça. Le bébé va faire comment? C'est ça? Seigneur.
Attends, elle n'a pas accouché là-bas. Elle est partie avec le bébé. Elle n'a Non, pas elle a Boza. Elle a, pardon, vous dites qu'elle est partie en vacances. Elle est partie en vacances. Elle Et est puis partie là, en vacances. Elle il n'avait a pas de rencontré son femme. bon ami. C'est son bon ami qui était là-bas. Il a fait boum, l'enfant est rentré. Ah, C'est le père de son. En fait, elle a fait 3 gosses avec le Camerounais, le Bafan là. d'accord. Voilà. Maintenant, le Camerounais est parti maintenant en Tunisie. Elle est restée maintenant. Et ses copines, ses 3 copines, abandonnées. Parce qu'on a tout arraché. Ah là là. Le Phoenix, l'OIM a une représentation à Paris. Donc, on peut appeler la représentation pour... Appelle alors. Je vais essayer de les appeler demain. Tout le monde, vous mettez la main dans la pâte, hein. Moi, je ne veux pas mentir. Ok. J'ai énormément de trappes là. Vous, Non, mais vous appelez, vous avez son nom. Vous, les gens qui veulent son nom, vous m'écrivez. On va faire en sorte qu'elle quitte là-bas. On va montrer à gens que notre soeur ne va pas résoudre les problèmes. C'est ça notre challenge. Hein. Au moins, quand elle arrive au Gabon, on fait une cagnotte bien. Elle va faire le business. On l'inscrit aussi à l'école les cours du soir. Elle va avoir son bac. Elle va se débrouiller au Gabon. Et c'est censé faire ça. Là, elle est dans en Turquie, on va acheter les draps et tout, on envoie au Gabon. Elle va vendre les draps. Comme ça, elle va se faire de l'argent et tout tranquille. C'est ça, c'est notre challenge. Hein. Ça, c'est mon challenge de l'année là. Avant d'arriver en 2025. Mais ça, c'est un bon challenge aussi pour nous. Challenge, hein. Elle va faire le live que j'ai beau, je suis retourné chez moi. Je suis tranquille. Parce que là aussi, elle nous a fait ça fort, elle, au Phoenix. Voilà. Soit si me donne ton challenge. Mais c'est notre challenge, non? Le challenge, moi, je veux que tu... Non, c'est dans les problèmes, le Phoenix. Il faut nous mettre le challenge là. Oh, arrêtez qu'on parle des vrais choses, vous voulez encore faire les choses. Maintenant, là, vous déconnez parce que les gens peuvent penser que c'est la rigolade. Non. Regarde, là, on est en train de blaguer, c'est bon, c'est fini. Non, mais on se détend un peu. Parce que jusque-là, moi, je ne suis pas sûre qu'elle soit gabonaise. À 100%, je ne suis pas sûre. Donc, on se détend. Notre soeur est partie en vacances. Elle n'a pas Boza. La pilule doit d'abord passer. C'est ça, la pilule doit descendre. Voilà. Et puis, je voulais dire aux Béninois, là, ne vous réjouissez pas, hein, parce que vous êtes là en train de faire vos petits lives, là. Ne vous réjouissez pas, OK? En fait, là, nous sommes des princes. Je te jure. Nous sommes des princes. Si on veut faire revenir tous les Gabonais qui essaient de Boza, on va faire ça en 2-4. Ah, manifestez-vous déjà, là, manifestez-vous. Regarde, Christelle, tu sais que nous, quand un enfant est un peu têtu, là, on le laisse un peu s'envoler. Donc, j'espère que... Non, elle a le teint, elle n'est pas métier, elle a le teint avant d'être albinos. Mais elle est comme les fans du Gabon, Phoenix. Elle a le ça, c'est un autre nom, là. Pas ça, les yeux, chacun. Oui, elle est comme les fans en général. Là. On appelle ça un dondo raté. Non. Toujours en train de dire des bêtises. Toujours plus, Ah non, le Phoenix, il fait ça. Tu veux dire quoi? Attends d'abord, attends. Ah oui, tu as vu ce qu'il a balancé, maintenant c'est dondo raté. Et pourtant, elle n'est pas là-bas. Elle est normale. Non, mais comme le Phoenix dit, hein, si ça peut être un défi, bah... C'est notre défi. Ouais. Elle doit rentrer au Gabon et on va faire en sorte qu'elle soit dans les bonnes conditions. Si on a récolté les 300 000, les 500 000 pour que les gens payent l'école, c'est la une Gabonaise qu'on est dans en décembre. Elle est partie vendre au marché, on a payé ça, on appelle ça comment? Ça place au marché et tout. Et nous, on a payé l'école au Bénin, là-bas, au Togo, au Sénégal, hein. Et tout. En moins d'une heure, on a récolté 500 000 ou combien on a envoyé. On fait ça propre, elle rentre au Gabon, on prend un truc tranquillement, elle va élever ses enfants. C'est tout. Elle repart surtout à l'école, elle doit avoir son bac. Elle a le BPC en plus. Moi, j'espère juste que le Phoenix, elle va surmonter les traumas. Parce qu'il y en a beaucoup. On va l'aider, les Gabonais vont l'aider. J'espère vraiment, c'est juste. Donc, on la soutienne parce qu'il y a aussi ses parents de l'autre côté là-bas, parents de la maison de la rivalité, c'est pas bon. Ils ont les yeux sur eux. Voilà pourquoi elle voulait automatiquement rester pour partir en fait. Pour montrer aux gens que je vais réussir. Il y a même des Gabonais psychologues. C'est ma bannière. Elles ont 6 milliards. Ok, on va les contacter alors. Elle peut faire quelque chose. On va contacter les associations là. Tu sens que quand elle parle dans sa voix, tu sens qu'elle est vraiment meurtrie en fait. Tu sens que Oui, et puis tu sens qu'elle est vraiment jeune. Hein. Et vraiment quand elle dit qu'elle quand elle dit qu'elle a été influencée, c'est vrai. Parce que tu sens qu'elle a une certaine fragilité, quoi. Ouais. Oui. Et puis elle est très polie. Oui. Vous voyez, avec les questions, elle devait même se dire que vous me fatiguez, allez, écoute. Elle est restée, elle a fait 2 heures au téléphone pour vous répondre. Oui, et même quand tu lui as demandé est-ce que pour les jours à venir, il y a de quoi manger, elle t'a dit oui, il y a pas de Exactement. Elle n'est pas malhonnête. Oui, elle aurait pu en profiter et dire qu'il n'y a rien, voilà. Mais bon, elle était honnête. Hein. Comme les Gabonais sont. On est honnête, merci en Boza. Ce qui m'énerve c'est quand tu dis que c'est notre, c'est puis les Camerounais le font écrire en bas, c'est qui m'énerve. Ils disent quoi? Une fois qu'elle dit que oui, le Phoenix, tu as raison, c'est notre. Ça m'énerve.
Piston, même tu as mis la Elle a vidéo. quoi, on va faire comment? Piston, même tu as mis la vidéo tout à l'heure qu'il faut pas les écouter, non? Il faut pas les écouter. Non, oui, là, d'accord, et quand je dis que vraiment, j'oublie de fois un peu, je me perds. Mais sinon, j'ai fait tout depuis, je fais qu'écouter ça, mais vraiment. Mais vous, là, il n'y a rien. Allez sur Facebook, il y a plus de 500 000 commentaires. Attends, je regarde. Plus de 1000 commentaires. Ils disent non. Quand je vais mettre la vidéo là où j'explique que les Gabonaises, ils vont m'insulter là-bas fort. Attends, je vais voir. On n'est pas encore assez. On réfléchit encore, on est encore en train de réfléchir. Donc, pour nous laisser encore réfléchir, on essaie d'arriver. 891 commentaires. Qui est Combien? 891. Et dans les 800, il n'y a que oh, elle n'est pas gabonaise, oh, retourne, oh, mentez. Mais maintenant, quand je vais mettre la vidéo là, qu'elle est bouma, ils vont souvent rentrer en plus. Non, Félix, Non, mais laisse-nous digérer. moi, je comprends le doute des gens parce que ça ne fait tellement pas partie de notre culture. Oui, exactement, c'est pas pour nous. Non, je comprends pourquoi les gens n'arrivent pas à accepter ça. En fait, dans ta tête, On ça a vu Emmanuel, elle a juré que non, elle est pas gabonaise. On bosse avec l'avion. Merci, Amen. On a le visa pour les Envoyez-moi bateaux. quand même le lion, vous aussi. Amen, le lion, Christelle. Moi, je suis avec Emmanuel. Hein. Moi, je suis avec Emmanuel. Jusque là. Ok, on va l'avoir le lion, on va l'avoir un gros cadeau là, avant de couper. Non, pardon. J'ai mal au cœur en ce moment. J'ai trop mal au cœur. Je peux pas. Tu as mal au cœur pourquoi? Mais parce que c'est la réputation des Gabonais qui est on a tellement de fierté. En plus, on a fait la bouche à ce sujet. Mais on doit être fiers parce qu'on va faire à partir de notre sœur. C'est là, en fait, je vous dis, c'est là le challenge. On doit être fiers que, ok, dès qu'on vous dit que elle est gabonaise, on va alors prendre notre chair en truc, que de l'abandonner. Et comme ça, on va montrer aux gens, à décembre, là, elle doit venir nous faire la vidéo qu'elle est tranquille avec ses enfants et tout. C'est ça notre challenge, il faut qu'elle rentre. Et nous sommes en Europe, d'autres aux États-Unis. On va faire les documents qu'elle vienne en France tranquillement. Venons qu'on va travailler tout ça là et le Cameroun ne va pas payer sa partie. Voilà le bébé de 11 ans. Il va devenir quoi? Et du surtout, quand le bébé là va devenir grand ici, allez, il fait venir. Il va dire que c'est mon enfant. Voilà. Hey, tu en as 3, hein? 3. Ah, il n'y a pas seulement que un. Ah, il n'y a pas que un. Hein? Il y a 2 qui sont au Cameroun. 2 qui sont au Cameroun. Il y a un qui est en Libye avec elle. Et il y a un qui est avec sa maman, le plus grand. Donc, elle a 4. Oui, elle a 4. Ah. Oui. La petite soeur aussi, elle vivait, oh. La petite soeur. Le premier à 18 ans. Ah, ça. Elle est féconde. Oui, vous n'avez pas dit que le Gabon voulait que le Gabon soit peuplé. Non, mais quand même, il y a le planning familial. Le Félix, je ne refuse pas qu'on se surpeuple, mais pas avec les Camerounais, excusez-moi. C'est pas un bon mélange, je suis d'accord avec toi. C'est pas un bon mélange. Il y a quoi? Mais tu n'as pas vu la soeur il y a 3 semaines qu'on a donné Le Félix, c'est sérieux? Tu penses que si elle s'était mélangée avec un Gabonais, le Gabonais lui allait demander de Boza? Jamais. Jamais. Mais tu as vu la soeur qu'on a déjà les 3 enfants là. Donc, c'est pas aussi un bon mélange. Tu as vu l'autre monter. Il ne veut pas d'abord venir parler de sa voiture qu'on a coincée là-bas. Il vient dire que votre soeur fan là. Et il me prend l'aide. Tu vois que. Ah non, pardon. C'est qui? Puis pourquoi tu as les problèmes? Ça non. Est-ce que mais bon, ce qui est fait. On va comment? Là, on ne peut plus rien faire. Là, les enfants. Oui, là, on ne peut plus rien faire. Moi, j'ai du mal à consommer. J'ai même la fièvre depuis là. Tu vas avoir la fièvre là, va rester même là. Ça va descendre un peu. C'est pas possible. Attends, Christelle, fais-moi le truc. Quel truc? Là, tu fais le cadeau. J'attends mon cadeau depuis là. Non, pardon. Envoie-moi d'abord. Fais-moi le cadeau, je vais descendre. Je vais couper le live. Non, je n'ai rien. La petite. Le bébé a tout non, pris. fais le truc. Il y a le drive ici. Le Félix, le bébé a tout pris. Le bébé a tout pris. Oh, pardon. On va faire la honte. Fais le drive. Je ne montre pas le bébé. Fais le drive. Le drive, c'est quoi en fait? Tu connais. C'est l'objectif. C'est quel objectif? C'est là-bas, c'est écrit drive. En fait, en haut, il y a la voiture. Là, il y a cette Elle connaît, elle fait semblant. Elle envoie souvent ça ici. C'est une Camerounaise. Qui est camerounaise? God forbid. Qui est camerounaise? Camerounaise, c'est l'image. Tous mes ancêtres, je refuse. Le nom puissant de Dieu. Mais tu as les neveux camerounais, tu vas encore faire comment? C'est la famille, hein? Tu as vu le papa, il est monté hier. Comment il s'appelle? Papa Obama. Papa, bon, on dit que non, nous sommes, voilà. Moi, je parle franc quand je rentre là-bas. Je dis, moi, il vous a dit ça hier ici, vous n'avez pas parlé, non?
Voilà, c'est ça. Hein. Moi, je le connais depuis. Tu connais Papa Obama? Ah. Je le connais depuis. Quand tu vas là-bas, on le lave. Dès qu'on l'a lavé, il change de bouche. Il repart côté, on le lave, il rechange de bouche. C'est comme ça, ce papa-là, qui vit en Suisse depuis des années, mais qui connaît toutes les histoires d'Afrique. Mais lui aussi, il a dit que c'est à cause du Gabon qu'il est parti. Hein. Oui, oui. Bon, donc, comme Christelle me fait attendre, je vais couper alors. Ok. Donc, écrivez-moi en privé, les gens qui veulent aider la fille, vous m'écrivez en privé pour le bébé, ok? À tout à l'heure, merci. Salut. Merci à vous tous.